Léa, donc on va reprendre ce que Oussama t'a dit sur comment t'organiser, etc. Moi, mon but, c'est ensuite qu'on dessine ensemble toute la chaîne de valeur de ton business, quoi, grosso modo, donc de ton activité. À partir du moment où les gens découvrent toi, te découvrent, comment tu fais pour générer plus de leads, et ensuite sur toute la chaîne de valeur, comment on fait pour standardiser, automatiser, déléguer à tes clients. Enfin voilà, tu vas leur donner te donner l'opportunité de tous les trucs un peu chiants qui n'ont pas beaucoup de valeur que tu fais, qu'on les enlève et que tu te concentres sur ce qui est vraiment important et mettre en place les bons outils pour le faire. Du coup, on va juste reprendre le mail déjà. Donc voilà, donc ok Léa, 7e mail pour résumer le travail to do ensemble. Free Friday. On a convenu que le vendredi serait maintenant un jour libre dédié à faire des tâches de fond et cela doit commencer dès demain. J'entends déjà râler ou me dire que c'est pas possible, je m'en fiche. Alors du coup, comment ça se passe? C'était compliqué. C'était tellement compliqué. Ouais. T'arrives à le faire quand même ou pas? J'ai réussi un vendredi Ouais. parce que je suis pas venue, je suis restée chez moi bosser. Ouais. Donc quand t'es pas visible, c'est plus facile de te concentrer sur C'est d'autres clair. choses. En revanche, il y a des vendredis où j'ai quand même pris des rendez-vous et j'étais au bureau. Ouais. Et c'était très compliqué de se mettre off sur les sujets. Donc je dirais demi-réussite, quoi. Ok. Ouais. Ok. Bon, de C'est toute façon, trop c'est un dur truc. de prendre tous les vendredis. La gestion du temps, c'est un truc c'est un vrai muscle, quoi, et ça vient en fait au fur et à mesure du temps. Mais je pense que c'est une bonne, ça reste une super technique, quoi, Ouais, pour s'assurer que t'as des moments où tu vas prendre du recul et faire le genre de travail qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Genre, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour automatiser, quoi. Donc, on va essayer de trouver des pistes pour ça. En gros, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est donc de dessiner toute cette chaîne de valeur. Je vais, moi, te parler des outils qu'on va mettre en place pour essayer d'automatiser tout ça et de te faire gagner du temps. Et en fait, c'est surtout un moyen, après, pour toi d'avoir un vrai funnel et une vraie vision complète de où sont les points de friction de ton business. Et pour que pendant ces Free Friday, justement, pendant tous ces vendredis que tu veux libérer, ce soit pas genre je fais rien, c'est vraiment genre en fait, là j'ai mes métriques, je sais que là j'ai un point de friction qui est important et que là tu fasses des sessions où tu réfléchis à comment faire pour gagner du temps par rapport à ça, par rapport aux différentes étapes de ton funnel. C'est vraiment cet exercice-là, tu vois. En fait, tu vois, quand j'ai commencé, par exemple, je me suis dit, ok, je vais m'attaquer à Airtable typiquement parce qu'on s'en sert beaucoup ici. Et c'est hyper pratique. Le truc, c'est que j'ai essayé un peu d'apprendre, suivant leur guide, regarder un peu des vidéos qu'ils ont, etc. Mais c'est moins facile que si tu as un cas concret à mettre en pratique tout de suite. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la semaine, je bloque sur des trucs, mais comme c'est un peu urgent, je les fais sans vraiment réfléchir à comment je peux gagner du temps là-dessus. Et ensuite, quand je passe un peu côté théorie à apprendre vraiment à utiliser ces outils, il faut qu'en face, j'ai un vrai cas pratique qui me pousse vraiment à apprendre à les utiliser. Donc en fait, c'est peut-être ça que j'ai pas encore réussi finalement c'est ça, c'est mettre que faire des formations ça théoriques sert à rien sur, si t'as pas de tu vas faire un exemple dans Airtable, machin, t'as vraiment l'impression de perdre ton temps, même si finalement en fait, ça formes, rentre pas vraiment si tu vois pas tout de suite l'effet que ça a sur toi, quoi. Ouais, complètement. Alors que là, je pense qu'on peut faire un vrai framework de ton business pour que tu puisses te poser la question toutes les semaines, ok, comment je fais pour utiliser tel outil pour améliorer cette métrique, et au moins tu auras une vraie to-do de tes Free Fridays et de ce que tu peux faire, quoi. Donc ça, ton agenda, tu as réussi à tout noter dedans? Ouais, l'agenda, c'est beaucoup plus fluide en fait. Je note beaucoup plus de choses. Ouais. Donc ça permet, je pense aussi aux gens de voir quand est-ce qu'ils peuvent te solliciter ou pas. Moi, d'essayer d'organiser mes priorités. Les choses pas urgentes, je les décale à plus tard. Typiquement, envoyer des mails urgents ou recontacter des gens, je les mets dans mon agenda, chose que je faisais pas avant. Je les mettais à la mano sur un papier ou dans une to-do enfouie quelque part. Donc là, ouais, ça m'a pas mal aidé d'organiser mon agenda. Et surtout, j'arrive à me rendre compte de ce qui reste à faire, ce qui a déjà été fait. Et c'est plus facile d'organiser mon boulot comme ça. Ouais. Ok. Et Todoist aussi, tu as utilisé ou pas? J'ai pas utilisé Todoist, non, pas encore. Non, je m'en suis Parce pas que encore la servi. combinaison des deux, c'est un délire. Ouais, Genre, ok. moi, je fais que ça. Ouais. Et vraiment, ça te permet d'avoir tes to-do par jour. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en gros, en fin de semaine, je regarde ma semaine précédente. Ce que disait Ous l'autre jour, quoi. Donc, tu te fais une to-do hebdomadaire? Ouais, je me fais une to-do hebdomadaire Ok. où en gros, genre, je regarde ma semaine précédente et je dis, bon, cette semaine, qu'est-ce qui était
marrant, qu'est-ce qui était pas marrant, qu'est-ce qui était utile, qu'est-ce qui était pas utile, grosso modo, tu vois. Parce que des fois, tu fais des trucs pas marrants, mais bon, il faut les faire, ça fait quoi. partie du job. Ça fait partie du job. Par contre, il y a des fois où il y a des trucs où tu fais qui sont pas marrants et pas utiles. Du coup, ça, je dis, bah, je veux plus le refaire, quoi. Ouais. Et après, je planifie ma semaine suivante en fonction des objectifs que je veux atteindre. Donc, je dis, voilà, la semaine prochaine, ce serait bien que j'ai réussi à faire ça, 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 ça et ça. Et que dans la team, on ait réussi à faire ça. Enfin, il y a un truc avec coup d'état, nous, tu vois. Mais après, on fait le weekly meeting le lundi matin. Et pendant le weekly meeting, l'objectif, c'est de dire, voilà, les objectifs de la boîte par rapport à cette semaine, c'est ça. Comment on fait pour tous s'accorder pour que on arrive à tous délivrer notre travail dans les temps? Est-ce qu'il y a des points de blocage qui sont quelqu'un d'autre, etc. Et donc toi, en tant vu que tu es toute seule, le job c'est ça, c'est vraiment genre ok, qu'est-ce que je veux faire cette semaine, qu'est-ce que je veux accomplir cette semaine, quel slot de temps je vais accorder à accomplir ces choses-là, quel slot de temps je vais laisser libre pour prendre des rendez-vous last minute, etc. Et en fait, du coup, genre en fonction des slots de temps que tu as, tu peux remplir ton to-do-list et dire bah, mercredi, je vais faire ces tâches-là, tu vois. Et ça te permet en fait d'attaquer ta journée avec ton agenda où tu vois les plages horaires où tu peux juste abattre du taf et les plages horaires où tu fais d'autres choses. Et ta to-do où tu es en mode bah vas-y, j'abatte juste du taf, quoi. Et c'est hyper agréable parce que tu lâches prise. Ouais. J'ai une question parce qu'en fait, moi, j'ai un Airtable où j'ai à peu près, je pense, 60-70 lignes de choses à faire, qui soient urgentes ou plus long terme, le jour où j'aurai du temps. J'ai du mal à la tenir à jour au quotidien ou même toutes les semaines parce qu'il y a 10 choses qui se rajoutent tous les jours. Et alors, il y a des choses qui sortent évidemment parce qu'elles sont faites. Mais comment j'articule ça avec une to-do-list, par exemple ? Parce que to-do-list, c'est plus, ok, les tâches, vraiment les daily tasks que tu as à faire, méga urgentes, mais c'est pas ton travail de fond. Si ? To-doist, en fait, ce qui est trop stylé, c'est que ça marche selon la méthode, c'est GTD, Get Things Done, et où en gros, tu as une boîte de réception dans laquelle dès que tu as quelque chose de nouveau qui arrive, tu dis, tu le notes, quoi. Tu le notes et c'est là. Et le job, en fait, c'est une fois par semaine ou une fois par jour, de prendre cette boîte de réception et de la trier. Et de la trier pour qu'il n'y ait plus rien dedans. Tu vois, moi, j'ai 4 trucs dedans. Il faut que je les sorte, quoi. Non, mais c'est pas. Et puis, tu vois, c'est tous les trucs qui sont. Que tu veux sortir de ton esprit sur le moment. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'arriver à être focus. Et c'est genre, bah vas-y. Genre, au moins, c'est noté et je pourrais le retrier plus tard à un autre moment, tu vois. Et donc, tu les tries et tu les ranges dans des projets. Et donc, ces projets, tu vois, j'ai un projet product, contenu, event, communauté, marketing, etc. Et en fait, j'ai des projets perso, tu vois. Genre, le truc perso que je dois faire, genre refaire mon passeport et ma carte d'identité, super. Tous ces trucs-là. Mais au moins, c'est bien mais au moins, c'est bien entre, splitté. Et surtout, après, tu assignes des dates, quoi. Et ça fait que tu peux dire pour les 7 prochains jours, voilà ma to-do en fonction des jours. Et pour aujourd'hui, et du coup, tu regardes ta truc aujourd'hui. Et ça t'envoie un rappel? Ça pop-up sur ton écran Ça en mode... pop-up pas, mais moi, je l'ai tout le temps sur mon ordi et sur mon téléphone. Il y a des bulles de notifs, tu vois, tant que t'as pas fini tes trucs, quoi. Tu peux te faire envoyer des rappels. Enfin, voilà, tu peux faire des trucs récurrents. Genre, tu sais que chaque semaine, il va y avoir ça. Là, tu vois, tu peux te mettre. Moi, j'ai une to-do tous les vendredis qui est planification de la semaine prochaine, quoi. Et donc, j'oublie jamais. Et dans mon agenda, c'est pareil. Je me mets des plages où je planifie et où je fais que ça, quoi. Je pense que c'est hyper important et qu'on sous-estime à quel point planifier ton temps correctement et essayer d'estimer combien de temps ça va te prendre, même si tu te trompes. C'est pour ça que c'est un muscle, tu vois. C'est que vraiment, tu t'améliores au fur et à mesure à dire, genre, bah, là, j'avais prévu que ça allait me prendre 4 heures. Ça m'en a pris 8. Bah, la prochaine fois que je devrais faire un truc similaire, je vais mettre 8 heures, quoi. Et au moins, tu sais. Je pense que. Et comme j'aurais automatisé, ça me prendra 4 heures. Et de toute façon, ça peut te prendre 4 heures, ouais. Genre, progressivement, tu gagnes du temps sur ces trucs-là. Donc, tu ajustes ta gestion du temps en fonction du temps que ça te prend de faire quelque chose, quoi. D'accomplir quelque chose, tu vois. Et du coup, ça, c'est vraiment hyper puissant. Enfin, ouais, genre, fais-le, c'est genre quoi. Asana en mieux, c'est ça? Je connais pas Asana. Après, bon, il y en a plein d'autres, des outils qui font des trucs similaires, tu vois. Genre, c'est pas. Moi, j'aime bien celui-là parce que je le connais et j'y suis habitué, tu vois, mais il n'y a pas de règle. Après, sur la to-do des 60 trucs, bah, tu vois, dans Todoist, c'est un truc où en fait, tu le mettrais dans tes projets. Genre, voilà, ces trucs-là, je veux les faire plus tard, potentiellement. Après. Si j'ai appris un truc, tu vois, c'est qu'en fait, il y a tellement d'opportunités qui se présentent tout le temps quand tu travailles au niveau auquel on travaille, tu vois, c'est-à-dire beaucoup, quoi, qu'en fait, tous ces trucs-là où tu te dis, ouais, je le ferai plus tard quand j'aurai du temps, tu les fais jamais.
Ah, mais Parce clairement. parce que si un jour, Parce que t'as jamais le temps. déjà, t'as En jamais fait, le temps. et quand t'as du temps, t'as d'autres projets Bah ouais, c'est ça. intéressants, tu level up sur Si des un jour tu as un choses. peu du temps, bah tu vas prendre des décisions en fonction de ce qui Mm. se présente maintenant, pas ce qui s'est présenté il y a 3 mois, tu Mm. vois. Donc moi, en fait, très souvent, si j'ai un truc qui se présente et qu'on me dit et que je me dis ah je pourrais bosser dessus pendant 3 mois, dans 3 mois peut-être, tu vois. Bah, en fait, je dis juste non, je dis je le fais pas. Et Mm. si jamais dans 3 mois l'opportunité se représente, et ben je me dis ah c'est Mm. vrai, on y avait pensé, machin. Ouais. Mais c'est c'est se faire des fausses promesses à soi-même, de se Mm. dire que Mm. dans X temps, je pourrais peut-être avoir le temps de m'en occuper, tu vois. Mm. Genre c'est faux, ça arrive jamais, Ouais, tu vois. c'est vrai. Ça arrive jamais et du coup On est dans le déni. ouais, tu vis dans le déni et en fait Mm. ce qui est important si tu veux scaler un peu ton activité et scaler ton activité individuelle, c'est d'arriver à prendre conscience de où sont tes forces, où sont tes faiblesses, où est le temps que tu vas mettre dans ton job pour de vrai et en fonction de ça, du coup, prendre des vraies décisions pour améliorer ça. Mais si Mm. tu commences sur une base où en fait tu te mens à toi-même sur non mais ça c'est sûr que je peux faire 80 trucs par semaine, ce qui est forcément un mensonge, tu vois, genre ça arrive jamais dans aucun monde, il y a aucun surhomme ou surfemme qui arrive à faire ça, tu vois. Euh, En fait, si tu arrives à prendre conscience que ouais, bah en fait dans une semaine, je peux peut-être faire 10 trucs très bien. Et bah ok, comment je fais pour maintenant que je sais que j'en fais 10 par semaine, comment je fais pour aller en chercher 12 quoi. Mm. Tu vois, et c'est là qu'intervient l'automatisation, mais ça passe d'abord et avant tout par prendre conscience que ton temps il est pas Et que tu peux pas illimité tout faire, ouais. et que tu peux pas tout faire. Mm. Genre c'est un faux truc quoi. C'est un faux truc, sinon tu finis juste à courir après tes tâches, machin. Et puis ta charge mentale, elle est horrible. Et en c'est fait. terrible. Et du coup tu travailles moins bien. Et enfin Mm. vraiment c'est un vrai cercle vicieux. Et je pense qu'il faut juste accepter que en tant qu'être humain, ta limite de temps elle est là, tu vois, elle est là. Et ensuite tu peux commencer à demander de l'aide. C'est toujours pareil, tu sais. Genre, en fait, tu demandes toujours de l'aide quand tu es capable d'accepter que t'as des difficultés. Mm. Bah, si ta difficulté, elle est, j'ai pas assez de temps pour faire autant de choses que je voudrais, et qu'elle est réelle, et que tu assesses cette difficulté en mode, bon, bah voilà, je voudrais faire tant de trucs par semaine, mais j'ai pas le temps, et bah, aujourd'hui, je vais me limiter à faire 10% de ces choses, et il faut que je trouve des moyens pour arriver à faire les 90% restants. Et bah, c'est ça que tu fais dans tes Free Fridays, quoi. C'est genre, tu te poses la question de, bah, ok, aujourd'hui, genre, je suis ok avec le fait que je puisse faire que 10% des choses que j'aimerais pouvoir faire dans ma vie. Comment je vais faire pour que la semaine prochaine, j'arrive à passer de 10% à 11%, quoi. Et puis la semaine d'après, comment tu fais, machin. Et puis des fois, tu vas avoir des super idées qui vont faire que tu vas gagner 20% de productivité. Et puis à un moment, tu vas déléguer à quelqu'un après avoir automatisé plein de trucs et tu vas passer de 50% à 70%. Et en fait, tu vas pouvoir revoir ton niveau d'ambition à ce moment-là, en mode, bah en fait, les 100% que j'imaginais à la base, pourquoi j'en ferais pas 300% de ça, tu vois? Et tu finis par te retourner et en améliorant, en prenant le temps d'essayer d'améliorer le nombre de choses que tu peux accomplir par semaine, genre au bout d'un moment, tu finis par accomplir beaucoup plus. C'est ça, scaler. C'est comme ça que tu crées une machine à scaler ton activité individuelle et à scaler ton activité tout court, quoi. Au boulot? Ok, génial. Go. Ok, donc ton acquisition aujourd'hui, comment les gens ils entendent parler de toi? Comment tu chopes des nouveaux clients? En vrai, est-ce que tu chopes des nouveaux clients régulièrement? Genre, c'est quoi la réalité par rapport à TF et tout? Ouais, j'en chope régulièrement, tous les mois en fait. Ok. Tous les mois. Après, c'est sûr que bosser dans un environnement comme celui de The Family, ça t'apporte pas mal de dossiers assez facilement. Ouais. T'es quand même entouré de 300 entrepreneurs tous les jours, donc Ok. qui ont des besoins juridiques. Après, il y en Donc a là- aussi en dehors de The Family. Je dirais peut-être 1 ou 2 par mois. 1 ou 2 par régulièrement, mois? Ok. ouais. En plus du flow continu, De The des Family. clients récurrents. Ouais. Ouais. En plus The des clients Family et récurrents, d'autres ouais. clients. Genre ouais. des nouveaux Ouais. clients, quoi. Des Ouais. nouveaux clients, t'en as un Ouais. ou deux par mois. Ouais. Après, qui parfois ça viennent- convertit, parfois ça convertit pas, mais en tous les cas, Ok. ouais, tous les mois, au moins un nouveau dossier. Ouais. D'accord, ok, ouais. Et ensuite, d'où ils Donc viennent? principalement du bouche à oreille, je Ouais. pense. Je pense que nos métiers, enfin en tout cas mon métier, c'est principalement Ouais. les recommandations, des gens qui ont été contents de bosser avec toi, qui savent que tu es spécialisé dans telle et telle chose. Beaucoup de bouche à oreille. Moi, je fais pas d'acquisition sur les réseaux, je fais pas on n'a pas le droit de faire de publicité, ce genre de choses. Donc en fait, je fais pas grand-chose pour acquérir des nouveaux clients. En même temps, j'ai pas forcément envie là d'en avoir beaucoup plus parce que tant que j'ai pas appris à scaler, ça va être compliqué de dégager du temps pour des nouveaux clients, des gros dossiers en tout cas.
Donc, ouais, principalement recommandations, bouche à oreille, les réseaux dans lesquels tu es déjà, réseau d'entrepreneurs. Je fais quelques événements, c'est sûr, où tu parles de ton activité, Ouais, il y a les gens, ça, ouais. ouais, voilà, un peu d'événements aussi. Quand tu donnes des conférences, quoi. Ouais. Ouais. T'as des gens qui, du coup, entendent parler de toi, qui te voient et qui se disent, Mm. bah, vas-y, go. Ouais. Après, c'est toujours plus facile de bosser avec quelqu'un que tu as déjà vu. J'ai Ouais, remarqué ça. Ça convertit beaucoup plus facilement quand les gens ils te connaissent, ils t'ont déjà parlé, ils se sentent plus en confiance. Quelqu'un que tu as eu une fois au téléphone, ça va être plus compliqué, je trouve, de bosser avec lui sans un premier rendez-vous. ouais, ok. Je trouve que le feeling humain, il est hyper important dans nos métiers. Et je pense que enfin, tu convertis plus facilement quand tu as déjà rencontré les gens à un événement, à un dîner, à n'importe quel. Enfin, peu importe comment tu rencontres cette personne-là, c'est toujours plus Ouais, il y facile a un de bosser contact avec. Ouais. réel, quoi. Mm. Ouais, forcément. Après, c'est un truc qu'on peut mettre, je pense, dans une étape après. Enfin, c'est un truc qui Mm. se reproduit. Genre, Ouais. en fait, c'est ça qui est trop bien. Genre, tout le jeu, quand on fait cette chaîne de valeur, c'est d'arriver à prendre les comportements déjà existants Mhm. et de dire, bah, effectivement, genre, en fait, Ça marche comme ça, donc ça marche comme je vais ça. mettre l'accent là-dessus. Donc, ouais, c'est ça. Plutôt que de dire, on l'élimine parce que ça prend du temps, c'est Mm. comment on fait pour l'intégrer dans Mm. notre truc pour que ce soit optimisable et Mhm. améliorable constamment, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Donc un client, donc si tu me dis que tu as un client par mois, il arrive par le bouche à oreille, donc quoi, il t'appelle, genre? Ouais, il m'appelle ou il m'écrit, il m'envoie un email Il ou il me t'envoie un contacte mail sur parce les que réseaux. quelqu'un Ouais, quelqu'un voilà. t'a Ouais, il filé ton trouve mes contact, quoi. coordonnées et il me contacte soit Ok. par téléphone, soit par écrit. Donc email, réseaux sociaux, téléphone. Et toi, qu'est-ce que tu lui proposes en général? Genre en fonction, c'est quoi les différentes demandes qu'ils peuvent te faire, les gros types de demandes, enfin qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi? Euh, Tu veux dire le type de dossier? Enfin, Je sais pas, de quoi ils ont besoin? Bah, en gros, qu'est-ce qu'ils te demandent, quoi? ils m'expliquent un peu leur situation, de quoi ils ont besoin, quels sont leurs projets. Je sais pas, ils ont un projet de monter une boîte, de lever des fonds, de faire telle et telle chose, projet de racheter un restaurant, projet d'embaucher des gens, de faire monter leurs salariés au capital, enfin plein de choses en tout cas dans ma matière. Parfois il y a des choses qui sont pas dans ma matière et là je les renvoie vers d'autres personnes. Typiquement, j'ai pas mal de demandes en contentieux. Donc ce genre de choses, moi j'en fais un peu, c'est pas ma spécialité, donc je préfère renvoyer D'accord. à des confrères qui sont spécialisés là-dedans. Mais donc voilà, ils m'exposent leurs projets, quels sont leurs besoins. Moi je vois rapidement si oui ou non je peux répondre à leurs besoins. Et ensuite, en général, je leur demande un petit peu de documents, enfin des choses un peu écrites, voilà. Si, en fonction de l'avancée du projet, s'ils ont déjà une société qui existe, s'ils ont déjà des statuts, un pacte d'actionnaire, ce genre de choses. Moi, de mon côté, je fais une espèce de petite mini due deal, je regarde un peu où on en est, c'est quoi l'état du dossier. Ensuite, je réfléchis à comment on pourrait faire les choses. Donc, je fais une première étape de réflexion juridique à comment on pourrait mettre ça en place et est-ce que c'est possible, si oui, par quel biais. Ok, donc attends, donc Et du coup là, à la base ils viennent, eux ils ont toujours un projet, c'est ouais, ça qui est vraiment intéressant, ouais, euh, parce que après l'enjeu ça va être, enfin, un des trucs qu'on cherche là, c'est d'arriver à écrire un discours pour mhm, te faire une landing page ou un truc comme ça, tu vois, mhm, où effectivement t'as pas le droit de faire de pub, mhm. mais tu peux avoir ton site internet, ton Ouais, bien machin, tu sûr. vois, où Ouais, du coup on va pouvoir, mm, et ça passe par là, tu vois, ça va passer ouais, par l'expression du projet, parce que c'est ça leur but, finalement, ce qu'ils achètent, c'est pas tes services d'avocat, ce mhm, qu'ils achètent, c'est ce que tu leur permets d'accomplir, tu vois. mhm. Donc on va pouvoir regarder ça. Donc là, ils t'expliquent leur projet, et toi tu fais une analyse du coup Mm. derrière. Et ça se passe comment? Donc tu dis il y a une due deal, tu regardes, tu commences à regarder un petit peu si c'est Ouais. possible ou pas, etc. Ça implique quoi, genre concrètement? Typiquement, je peux prendre un exemple là d'une boîte qui est déjà créée, qui veut faire rentrer un cofondateur, sauf que la boîte, elle a déjà 2 ans et que là, elle va lever des fonds. En Ouais, gros, on a une problématique juridique qui est, on est tenu par la valorisation de la levée de fonds. En même temps, il veut faire rentrer son cofondateur gratuitement sans que le mec n'ait à mettre un ticket et en gros faire comme s'il avait déjà été là depuis le début. Ça paraît hyper simple à faire, sauf que juridiquement, c'est un peu compliqué parce que tu es coincé, tu peux pas faire rentrer quelqu'un à 0 et faire rentrer quelqu'un à 100.
Donc Ouais. là, on a un problème. Donc en gros, il y a pas mal de systèmes juridiques qui font que tu peux envisager des solutions, chacune avec leurs avantages, leurs inconvénients. Et donc moi, avant de proposer quelque chose au client, je fais un état des lieux de la société, donc comment elle est, c'est quoi le capital, comment il est réparti, etc. Je regarde un peu les opérations qui se sont passées depuis le début pour essayer de voir ce que je peux faire, avec qui je dois discuter, est-ce que je dois demander l'accord d'autres investisseurs, d'autres associés qui seraient rentrés entre-temps, etc. Et j'essaye de voir juridiquement c'est quoi mes solutions. Là, j'avais 3 solutions et au final, il s'avère qu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Ok. Et ensuite, une fois que moi, dans ma tête, j'ai plus ou moins le schéma juridique et la faisabilité ou non de l'opération, je propose quelque chose au client. Donc, je lui envoie une proposition de mission, je commence un peu à l'aiguiller vers la solution juridique que j'ai en tête. Et ensuite, il me donne son go ou pas. Et si on avance ensemble, à ce moment-là, on déroule le juridique. Moi, je prépare la documentation, on échange tout au long du dossier. Et voilà, Donc ça se passe comme l'envoi, ça. genre en gros, donc toi tu fais ton analyse légale, Ouais, en mode tu cherches une solution, tu réfléchis sur ton schéma juridique, ouais, sur ce que tu veux mettre en place, etc. par ouais. rapport à À sa à sa problématique. problématique. Et ensuite tu lui envoies une proposition, genre par mail, Ouais, toujours par écrit. toujours Ouais, par écrit. toujours par écrit. Donc Mail ou Slack ou autre, mais moi, j'aime bien toujours envoyer une proposition par écrit. Ouais. ok, Et toujours avoir un retour écrit, c'est bien. ouais. Mm. Oui, forcément, tu veux Ouais. garder des traces de tout. Ouais. Je comprends. Donc là, tu lui envoies la proposition Mm. à l'écrit. Et J'attends son retour. ensuite Et, lui, il dit oui ou non. mhm. Qu'est-ce qui se passe s'il dit non? S'il me dit non. Tu recommences? Non, ça veut dire que je pense que soit la proposition ne lui convient pas, c'est soit une question de budget, soit il n'a pas forcément envie de bosser avec moi, je ne sais pas vraiment. Mais à ce moment-là, le dossier ne se passe pas et puis on passe à autre chose. Ok, ça Ouais. marche. Et donc, en fonction du. Et donc, s'il te dit oui, là, tu commences à bosser. Ouais. J'ai déjà bossé avant, sauf que en fait Mais là, c'est c'est gratos. souvent ouais, Tout ça, enfin, c'est gratos. C'est voilà, c'est le truc de vente, exactement, quoi. truc de C'est, vente qui voilà, fait je vais que te vendre ce service-là, quoi. Ouais. tu peux pas vraiment faire une propale sans savoir ce que tu vas faire. Ouais. Donc tu es toujours obligé d'analyser en amont et de passer un peu de temps. Alors après enfin tu peux passer du temps et parfois ça paye pas, mais je pense que l'un dans l'autre tu t'y retrouves en fonction du flux de dossier. Et ouais, tu es obligé de travailler en amont et ensuite d'attendre que le client te donne son go ou pas. Ok, Mm. ça marche. Et ensuite, donc, une fois que tu commences à bosser, donc, c'est quoi? C'est rédaction de doc? C'est quoi? Ouais, c'est beaucoup de rédaction de doc. Beaucoup de rédaction, beaucoup d'échanges, soit avec les associés, soit avec les conseils de la Parce que, société. attends, ce dont je me Ouais. rends pas compte, c'est Ouais. que là, en gros, la personne, elle vient avec son problème de cofondateur. Mhm. Elle va te payer cette presta-là. Ouais. C'est ça. Exactement. Et du coup, toi, tu vas lui dire, pour cette presta-là, j'ai un certain nombre d'heures que je vais te facturer. Alors moi, je fonctionne pas trop à l'heure. Ok. Je fonctionne plutôt par forfait. D'accord. Donc j'estime, moi, en amont, combien de temps je pense passer sur le dossier, en fonction de la relation que j'ai déjà avec le client. Parfois, on sent vite ou pas si le client il va nous prendre beaucoup de temps ou pas, Ouais. parce qu'il pose plein de questions, parce qu'il est stressé, parce qu'il a besoin d'être rassuré tout le temps. Pour différentes raisons, on sent les clients qui sont plus ou moins chronophages. Donc moi, j'estime un peu en amont le temps que je vais passer. Je donne une fourchette, soit un prix fixe. Et puis ensuite, je déroule. Si je passe plus de temps, tant pis, c'est pour moi et j'ai mal évalué mon temps. Si je passe moins de temps, si je passe vraiment beaucoup moins de temps, si on parle d'une heure, il n'y a pas vraiment d'impact, mais si je passe moitié moins de temps, évidemment, je vais dire au client et je vais lui réduire sa facture en Ok, fonction, ouais, ça marche. Ouais. Et donc, du coup, tu délivres juste cette presta-là, quoi. Je délivre juste cette Il n'y a presta-là. pas de Ouais. client où genre il te paye par mois. je sais Si. pas, genre, Alors y a ouais, ça il y a aussi. différents types de clients. Moi, j'ai aussi 2 clients récurrents tous les mois. En gros, ça marche. C'est un système d'abonnement Ok. qui fait que ils ont un certain nombre d'heures par mois pendant lesquelles ils peuvent faire appel à mes services D'accord. dans mon domaine d'activité. Donc, c'était défini au préalable. Je leur ai dit voilà, moi, je peux vous aider sur ça, ça, ça. Et pour eux, c'est assez confortable d'avoir quelqu'un qui traite leur dossier. Ils savent qu'il y a un suivi permanent. Donc dès qu'ils ont une demande juridique dans mon domaine, ils me l'envoient. Et ils savent que c'est traité. Et moi, c'est assez intéressant parce que du coup, tu peux nouer des relations assez pérennes avec les clients. Tu commences à bien les connaître. Tu les suis sur du long terme, donc tu vois comment la boîte elle avance.
Et les problématiques, évidemment, c'est jamais les mêmes, donc c'est hyper intéressant. Donc j'ai 2 clients comme ça tous les mois. Ok. Et tu voudrais en avoir plus ou... J'aime bien les deux. Je pense que ça a l'avantage de t'apporter une sécurité financière qui est que tous les mois, tu sais que tu as cette rentrée d'argent. Donc, il y a un intérêt financier hyper intéressant. Après, j'aime bien les opérations ponctuelles, j'aime bien les clients récurrents. Je pense que c'est bien d'avoir un peu les deux parce que tu vois des choses un peu différentes aussi. Je pense que c'est toujours bien d'en avoir plus, ouais, carrément. Ouais, ok. Le jour où j'ai scalé, je peux avoir plein d'abonnements par mois. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et tu peux le déléguer à d'autres gens. Évidemment, ouais. Oui, tout l'enjeu, il est là, en fait. Hein, c'est que si on arrive à automatiser un maximum, après, ton système, il est réplicable pour d'autres gens à qui tu peux le déléguer, qui, du coup, genre, ont juste à rentrer dans ce truc-là, et toi, tu leur envoies des clients, et tu peux prendre des coms dessus. Enfin, il y a des trucs hyper intéressants. Bon, tu ne peux pas prendre de com dans nos métiers, ça c'est un peu compliqué. Okay. Ouais. Mais tu peux sous-traiter, mais tu ne te fais pas payer quand tu apportes un dossier à quelqu'un. Okay. Après, c'est un échange de bons procédés aussi. Tu apportes un dossier, quelqu'un va t'en apporter un autre. Ouais, c'est ça. C'est un réseau de confiance, mais tu ne peux pas te faire commissionner. Ouais. Ok, ça marche. De toute façon, après, c'est sur les questions de pricing et tout. Je laisserai Ous faire ça. Mais ok. Stylé. Donc, une fois que tu commences à bosser pour le client, que ce soit parce qu'en fait, au final, ça revient au même, genre que ce soit un abonnement ou que ce soit la prestation finalement, est la même. Ouais. Ça reste des prestations ponctuelles où ils viennent, même si ça rentre dans leur abonnement, finalement, ils vont te payer une certaine somme pour un certain travail. Ouais. Quand tu abordes ce travail-là, c'est quoi ton approche ? Bah déjà, je dois savoir si le dossier il est urgent ou pas. Donc moi, j'ai aussi un gros travail de quels dossiers sont prioritaires et quels dossiers peuvent attendre un peu. Donc une fois que j'ai un peu un état des lieux de qu'est-ce que je dois faire en urgence ou pas, c'est assez facile pour moi à dérouler. Donc évidemment, je mets en prio les dossiers les plus urgents. Et ensuite, moi, mon objectif, c'est de sortir la doc au plus vite. Alors évidemment, tous les avocats ont des modèles, on repart jamais d'une page blanche, sauf qu'il y a toujours un gros travail de personnalisation. Donc voilà, la grosse partie de notre boulot, je pense, et je pense que c'est pareil chez tous les avocats, c'est sortir la documentation juridique. Ouais. Okay. Une fois que tu as fait ce travail en amont de réflexion, quelle stratégie tu vas faire, comment tu vas mettre en place ton opération, ça c'est l'étape préalable. Ensuite, on met tout ça par écrit. On fait en sorte que ça marche et puis on le propose au client. Il y a ensuite des allers-retours avec le client. On envoie un projet, il nous fait ses commentaires. En fait, une fois que tu priorises ton dossier et direct tu attaques la rédaction des docs, où il y a quand même une étape de... tout dépend de la complexité du dossier, mais en général, si j'ai les idées claires et que je sais où je vais aller, je peux directement attaquer la rédaction. Okay. Là, on a pris un cas spécifique pas très complexe. Demain, tu as une levée de fonds un peu plus compliquée avec des gros investisseurs, avec des business angels, avec des conseillers à faire rentrer au board, à droite à gauche. Tu as des dossiers plus compliqués où là, tu n'es pas tout seul. Tu interagis avec les conseils en face, avec les fondateurs, avec les investisseurs. Donc là, tu as pas mal de gens dans la boucle. Il y a toute la phase de préparation d'abord, qui est plus ou moins longue, mais exactement. Qui existe. Exactement. Okay. Mais tu vas toujours arriver un peu au même système qui est, c'est quoi le projet, c'est quoi les besoins du client, 2, comment je vais faire en sorte d'arriver au résultat que le client souhaite tout en ayant quelque chose qui marche juridiquement. Parce que parfois, les clients te demandent des choses qui ne sont pas possibles et ne comprennent pas forcément pourquoi. Ouais. Donc, tu as aussi besoin parfois de les cadrer dans le sens où tu ne peux pas faire ce que tu veux non plus. Tu es quand même tenu par certaines législations. Donc voilà, toi, une fois que tu sais où tu vas dans ta tête et quel chemin tu vas prendre pour y arriver, concrètement, tu rédiges ta documentation. Ça se passe toujours par un support juridique, quel qu'il soit. Et ensuite, tu échanges avec soit le client, soit tes investisseurs, soit toutes les parties qui sont impliquées dans le dossier. Et on finalise ensemble les choses. On règle les points qui sont à régler. Il y a parfois des navettes qui sont hyper longues. Parfois, ça peut te prendre plusieurs semaines de négocier un pacte d'actionnaires. Tu vas modifier telle clause et telle clause. Et il y a beaucoup de négociations dans certains dossiers. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord, tu as une date de closing, tu signes tes documents et ensuite, tu as un suivi de dossier, tu as des formalités, des choses comme ça à faire. Mais bon, en tout cas, dans nos métiers, moi, je conseille principalement des entrepreneurs. Je fais principalement du droit des sociétés, des levées de fonds. Je fais moins de fusion-acquisition maintenant avec la clientèle que j'ai. J'ai envie de dire que
la façon dont tu abordes un dossier, elle est toujours plus ou moins similaire, en tout cas dans cet écosystème-là. Ok, ça marche. Donc là, on a tout ou pas? Priorisation, savoir si ce dossier-là passe avant d'autres ou pas. Ouais. Euh, Ça, c'est plus ma gestion à moi en ouais, interne ouais, de mes dossiers. mais ça reste C'est un pas- truc que tu fais, Ouais, quoi. mais Genre, en tout cas, c'est toujours quelque chose que je demande au client. Ouais. C'est quoi le timing? Parce Ouais. que c'est hyper important de savoir si on a besoin pour demain ou si on a besoin pour dans 3 semaines, ça change tout. c'est un truc que tu demandes à quelle étape? En général, très tôt. Genre Si je sais plus que là, moi, quoi. je peux prendre le dossier, ou même finalement, si je renvoie à un confrère, j'aime bien savoir le timing pour Ouais. soit mettre un peu la pression aux personnes, soit me la mettre moi-même et sortir quelque chose de très vite. Parce que ça fait aussi partie du service de pouvoir délivrer des choses très rapidement. Les clients, ils ont besoin de savoir que c'est réactif, que tu peux sortir quelque chose en 24 heures. Alors après, évidemment, le prix, souvent, c'est corrélé. Si tu bosses 24 heures dessus et que tu passes une nuit dessus, c'est pas pareil qu'avoir une semaine devant toi et pouvoir le faire tranquillement. Mais moi, en général, je demande ça très très tôt pour savoir si ça va être jouable ou pas. Parce que j'aime pas non plus faire des promesses non tenues aux clients. Si je sais que j'y arriverai pas et que je suis pas capable de le faire dans les délais, je préfère lui dire ben non, moi je peux pas et je le renvoie vers quelqu'un. J'ai aucun problème à faire ça, plutôt que de le faire attendre et de faire foirer son dossier, quoi. Ouais, ok. Donc là, en fait, tu vas le faire à ce moment-là, quoi. Genre au début où tu Je vais fais le ton faire projet, plus ou tu moins vas au dire début, ouais, et ouais. ok, Ouais. c'est pour quand, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ok. Exactement. Ça marche. Mais donc en fonction de ça, tu vas pouvoir donc prioriser ton dossier. Ouais. Et aussi Euh, dire oui, non pour ce dossier. Ouais. Ouais. Mm. Oui, parce que ouais, Ouais. sinon il y a des fois où tu peux juste pas, quoi. Ouais, Donc exactement. c'est priorisation Comme ce que slash tu disais tout à l'heure, parfois acceptation, tu quoi. peux pas, en Ouais. une semaine, tu peux pas faire 50 dossiers. Donc voilà, je préfère dire non tout de suite parfois. Ok, ouais, ça marche. Et si tu dis non, tu renvoies à quelqu'un d'autre? Ouais, j'aime bien leur trouver une solution. Ouais. J'aime pas juste dire non et raccrocher. Je déteste quand on me fait ça. Ouais, ouais. Donc, Allez, tarde plus, démerde-toi ouais, avec ton c'est ça. truc. Ouais, ouais, bah ouais. Il y a des gens, tu sais, qui vont te dire non par principe et ils vont rien faire pour essayer de t'aider. Donc non, moi, j'essaie. S'ils me demandent, après, s'ils n'ont pas besoin, évidemment, je vais pas insister, mais j'aime bien toujours leur proposer une alternative. Ouais, ok, Ouais. ça marche. Et ensuite, donc écriture des docs, aller-retour avec toutes les parties prenantes, quoi. Ouais. Et closing, signature. Et Ouais. après, c'est bon, quoi. Ton Et dossier, après, il y est a clos. encore des choses à faire de Il y mon a encore côté. des Il choses. y a ce qu'on appelle les formalités juridiques. Donc, en général, tu as des publications à faire, des dépôts de documents. Tu as pas mal de choses à faire post-closing. Mais ça, c'est plutôt à moi de gérer. Je tiens à informer le client, mais Ouais, il n'y a pas. C'est pas très chronophage. On passe par des formalistes en général. ouais. Et ça se fait Ah oui, signe. c'est pas toi qui le fais, tu Ouais. l'outsources. Ça dépend des budgets du dossier, mais. Ok, ça marche. Mm. Et après ça, du coup, ton client, tu me parlais, donc tu as des clients récurrents et tout ça. Mhm. Donc tu as des clients qui sont récurrents avec l'abonnement. Ouais, Tu as des clients qui sont récurrents parce qu'ils reviennent te demander un dossier, quoi. exactement. Comment ça se passe, ça? Genre, ça revient dans la même boucle? Genre, ils te renvoient un mail en disant ouais, Ouais, salut, j'ai un exactement. autre Là, problème. exactement. Ok. Exactement. Et ça, c'est combien de clients par mois ou par semaine ou je sais pas? C'est dur à chiffrer parce qu'en fait, ça dépend du développement de la boîte en fait et de ses besoins. Si, je sais pas si par exemple elle recrute très vite des personnes, elle va avoir des besoins en social très rapidement. Si elle fait une levée de fonds une année et qu'elle en refait une tout de suite derrière. Ouais, mais je veux dire, donc, de ton point de vue. de Genre, mon toi, point de combien vue, de dossiers tu reçois? Parce que tu me dis, tu as 1 ou 2 clients par mois. Ouais, Donc, ça veut dire un ou 2 dossiers par mois qui rentrent dans ce truc-là, ouais. qui sont des nouveaux clients. Mhm, Combien tu as de dossiers qui rentrent dans cette phase-là, en fait, mhm. par semaine, de tous tes clients confondus, quoi? Par semaine. Par semaine ou par mois? Par je sais pas mois, comment je tu peux compter. Je sais pas, par exemple, un client pour qui je vais bosser, mettons, sur 2-3 semaines, un mois, je pense que le cycle de renouvellement de dossier, je pense que ça peut être à peu près tous les 5-6 mois. Peut-être, si c'est une opération ponctuelle, je dirais que s'il a aimé travailler avec moi, je vais peut-être faire 2 ou 3 dossiers dans l'année pour lui. D'accord. Et En toi, fonction de du ses coup, besoins. genre par mois, tu fais combien de dossiers? Sachant que j'ai un gros client qui me prend plus de 50% de mon temps, Ouais. j'en ai en actif une bonne dizaine. Une bonne dizaine par Mm. mois. Donc ça Ouais. veut dire que sur 10 dossiers que tu fais, Ouais, tu en as un qui est de nouveaux clients et Ouais. 9 qui sont de clients récurrents, quoi. ouais. Il faudrait que je Non, mais regarde c'est- exactement, mais peut-être à la louche, c'est ça. À ouais. la louche, on Ouais, est à à la ça, louche, quoi. c'est ça, ouais. Ok. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ton travail? Parce Bah, il y qu'après, a quelque chose que j'aime bien faire, peut-être Ouais. qu'on peut rajouter, c'est que des clients dont j'ai pas entendu parler pendant un certain temps,
j'aime bien venir aux nouvelles Ouais. et leur envoyer un mail en mode comment Ça ça va va, comment Ouais, ça ouais. marche la boîte. Pas forcément pour essayer de récupérer un dossier, mais aussi parce que j'aime bien savoir ce que les boîtes Ouais. deviennent. Et si jamais je peux leur être utile sur quelque chose, ça peut être l'occasion de reprendre contact. Ouais. Donc En fait, j'aime bien ça va rentrer refaire un là-dedans. Ouais. suivi. Ouais, ok. Ça va rentrer là-dedans, c'est combien tu as de gens à qui tu as déjà fait un dossier qui vont te rapporter des nouveaux dossiers, en Mm. fait. Mm. Genre, Mais aussi, voilà, moi, entretenir la relation, bien sûr. même si c'était un dossier one-shot, pas forcément. Ah oui, oui, mais de toute façon, pas des choses le but, récurrentes. c'est pas d'envoyer un mail. Ouais. Est-ce que tu as de nouveau des Ouais, besoins? voilà. Tu vois, le but, Ouais. c'est vraiment genre, bah ouais, Ouais. mais on peut automatiser ce truc-là, Mm. genre envoie de mail, et toi, Mm. après, ça te fait des mails à Mm. traiter où tu lis, Mm. effectivement. Genre, ce qui est Ouais. intéressant, c'est d'avoir une vraie relation avec le Bien client. sûr. Et c'est enfin, c'est les fameuses faces sud, face nord, tu vois, de ce qu'on dit en termes de scalabilité. Typiquement, ça peut être leur envoyer une news juridique, il y a une nouvelle loi, il y a quelque chose à implémenter pour des sociétés qui a ses caractéristiques, je sais pas, start-up, petites entreprises, etc. Ça peut être intéressant de leur envoyer ces news pour, un, les informer, deux, qui mettent les choses en place, et si éventuellement ils veulent que je les assiste là-dedans, ça peut être un plus. Ok. Bon, bah cool. Cool tout ça. Donc, en gros, tout le jeu, maintenant, c'est la partie la plus marrante, c'est comment on fait pour à la fois donc soit automatiser, soit déléguer au client, etc., chacune de ces étapes, pour que tu puisses gagner du temps par rapport à ça, et déterminer ce qui est possible d'automatiser ou pas et ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, fondamentalement, il y a une partie où, enfin, moi je le vois direct, il y a des parties où ta valeur d'avocate, elle est là en fait. Genre typiquement, ici, dans l'analyse légale et la réflexion sur le schéma juridique et la proposition que tu vas faire, ta valeur, elle est là en fait. C'est genre toutes les connaissances que tu as, que les clients n'ont pas et où ils sont perdus. Et l'expérience de dossier, enfin tout ça. Finalement, ta grosse valeur, elle est là. C'est ça que tu peux pas scaler. Genre fondamentalement, genre il n'y a pas de, y a pas de moyen où tu puisses automatiser comment je vais adapter mon service à cette solution, machin, ça marchera pas quoi. Donc ça, elle est là. Et après, elle est là aussi un petit peu sur la préparation en fait en amont de ton dossier. Là, ça c'est un truc que tu peux pas scaler. Parce que c'est essentiel que ce soit toi qui le fasses et c'est là que ta valeur d'avocate elle est, ou alors éventuellement tu peux le déléguer à quelqu'un de une mon équipe ou un truc comme ça, mais bon pour l'instant t'en as pas, on est en individuel et je recrute. Tu recrutes, ouais. Bah voilà, ouais, mais c'est ça le but, hein, c'est qu'en fait si tu arrives à le faire pour toi derrière, c'est ce genre de truc là que tu vas déléguer à ton équipe quoi. Par contre le reste, genre si tu commences à embaucher des gens pour envoyer les propositions par mail aux clients, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est ça qui fait que ça scale pas, c'est qu'en fait tu prends tellement de temps à faire des trucs qui n'ont pas de valeur, qui peuvent être faits automatiquement, que ça ne te permet pas de passer les étapes supérieures, quoi. Donc ça, et après tu as tout, les allers-retours par exemple. En fait la préparation, les allers-retours et c'est tout. Ça c'est des trucs que tu peux pas scaler. Ouais, l'aller-retour non, parce que c'est c'est de la clair. relation. Et ça c'est vraiment du cas par cas en plus. Et c'est Il n'y a vraiment rien qui se ressemble. Exactement. Par contre, tout ça, l'acquisition, on va pouvoir faire grossir ça. Le but, c'est comment tu fais pour passer de 1 ou 2 clients par mois qui arrivent par de l'acquisition à 40, quoi. Et puis après, à plus, en fait, fondamentalement. Comment tu fais pour que ici, genre je pense qu'ici, il va y avoir un gros enjeu de comment on fait pour qu'au lieu qu'ils t'envoient leur explication du projet par email et que tu doives traiter ce truc-là, on doit pouvoir les faire travailler à ta place. Là, on doit, une espèce de questionnaire. Ouais, carrément. Et pour ça, en fait, il y a un travail à faire sur plein de dossiers que tu as fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va faire ça maintenant. En gros, genre, c'est quoi les derniers dossiers sur lesquels tu as travaillé? On y revient après, mais en gros, te poser la question de, ok, j'ai apporté un service, des prestations à X clients dans le dernier mois ou dans la dernière année, ok. Qu'est-ce que c'était ces services-là et est-ce qu'on peut les labelliser? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont similaires, tu vois? Tu me parles de levée de fonds. Combien de clients sur tes 100 derniers clients t'ont fait des demandes de levée de fonds? Combien de clients sur tes 100 derniers clients t'ont fait des demandes de SPV? Combien de clients sur tes 100 derniers clients t'ont fait des demandes de je sais pas quoi, tu vois? Genre, le problème, c'est que je connais pas assez bien, donc on va faire ça. Parce que du coup, ici, ça veut dire que si tu arrives à avoir des patterns de ce que les gens te demandent, et ben, tu peux leur créer un questionnaire où ils ont peu de temps à passer
pour expliquer clairement pour toi, que ce soit plus facile à trier derrière, plutôt que, tu vois, tu vas gagner du temps en fait sur le traitement de tes mails, etc. Parce que tu vas avoir des trucs déjà pré-remplis. Et si jamais ils ont un cas particulier, ils pourront dire j'ai un cas particulier et puis ça reste un truc que tu peux traiter, tu vois. Et donc il y a cette partie-là où comment tu fais pour transformer le moment où ils t'expliquent le projet, où tu leur poses des questions, etc. Parce que là aujourd'hui c'est comment? Genre s'ils t'expliquent le projet, toi, est-ce que tu as suffisamment d'infos? Non, oui, il y a toujours des questions à poser. Ouais. Ouais. Il y a Et ces un questions, échange avec c'est eux. ouais. Bah, c'est des questions, c'est pas forcément des choses qui leur paraissent importantes à dire, Ouais. mais qui dans le dossier sont hyper Ouais. importantes. Bah, ces trucs-là, voilà. Donc, En fait, plutôt que toi, tu viennes leur poser la question, comment tu fais pour leur faire penser directement à te donner les infos pour que toi, tu n'aies plus qu'à passer directement à cette étape-là. Donc, tu vois, comment on fait pour... et genre, tu vois, il faut arriver à mesurer tout ça. Donc, comment on va faire pour mettre en place un score, tu vois, de la personne, elle m'a donné un truc que je peux traiter directement et c'est trop de la balle parce que j'ai gagné du temps, plutôt que de faire 1000 allers-retours avec elle, etc. Ensuite, analyse légale, recherche de solution, on a dit que c'était pas scalable. Genre que c'était vraiment le truc qui était intéressant. La valeur ajoutée c'est du la conseil. valeur ajoutée du conseil, exactement. Envoi de la proposition au client, comment ça se passe? Ça peut être, ça peut carrément s'automatiser, je pense. Moi, Est-ce que ce c'est que je toujours les fais, mêmes c'est choses que que, tu proposes ou bah, c'est... pas toujours, mais évidemment, c'est jamais la même pour chaque client. Sauf que moi, j'ai un domaine de compétences et toutes mes propositions de mission, elles rentrent dans ce domaine-là. Donc, il y a un moment, je vais forcément refaire les mêmes choses, je vais rentrer dans les mêmes sujets. Donc, si je sens que j'ai fait un dossier déjà similaire, je vais rechercher la propale que j'ai faite, je la copie-colle et évidemment je l'amende et je la personnalise. Donc je gagne quand même du temps parce que j'ai déjà un modèle. Parfois c'est des choses que j'ai jamais faites et donc à ce moment-là je la rédige from scratch et puis ça prend toujours un peu de temps la propale parce que c'est important de bien cadrer tout de suite ta mission. Qu'est-ce que tu vas faire exactement et pour combien? Le client, il a besoin de savoir ça. Et il vaut mieux bien cadrer tout de suite que d'avoir des sujets à la fin quand tu envoies ta facture. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je passe en général un peu de temps. Et aussi, moi, ça me permet de savoir exactement ce que je vais faire. Donc ça me permet de structurer le dossier aussi. Voilà, on va faire ça en étape 1, ensuite on va faire ça, et ensuite on va faire ça. Au moins, tu sais, ça me permet de savoir exactement les choses que je vais avoir à faire dans ce dossier. Et d'évaluer mon temps. Donc, je préfère passer plus de temps là-dessus que de galérer ensuite en me disant « Ah mince, en fait, j'ai oublié ça dans la propale, il fallait qu'on fasse ça. » Du coup, je renvoie une propale au client. Donc, tu perds plus de temps au final en la bâclant que en passant un peu plus de temps en amont dessus. Ouais. C'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si tous les avocats bossent pareil, mais tu peux clairement automatiser des choses. Enfin, typiquement, faire une proposition pour une levée de fonds pas très complexe avec pacte d'actionnaires, augmentation de capital, peut-être rentrée de certains associés, etc. C'est des choses qu'on voit tous les jours dans les startups de l'écosystème. Ça, clairement, tu peux. Enfin, j'imagine qu'on pourrait automatiser ça en reprenant ces topics. Et je pense qu'ensuite, tu peux personnaliser le pricing en fonction de la taille de la boîte et du travail qu'il y a à faire. Mais il y a des sujets redondants, c'est sûr. Ouais. C'est ça la question, il y a des sujets qui reviennent évidemment. Ok. Donc là, on doit pouvoir, peut-être pas, enfin, on peut automatiser l'envoi, mais pas forcément. Mais je pense que là, on a un truc de standardisation pour le coup. Au moins du cœur de la proposition, quitte à repasser un peu à la mano dessus à la fin. Donc là, on va pouvoir standardiser ce truc-là en te faisant des templates d'email, en gros, en fonction des trucs les plus récurrents que tu vas avoir. Et quand tu as des cas particuliers, c'est toi qui écris le mail. Mais du coup, question, en quoi ça va me faire gagner du temps par rapport à un email, moi, que je copie-colle d'un truc que j'ai déjà envoyé? C'est plus ou moins la même chose. C'est une vraie question, quoi. Genre, si jamais aujourd'hui tu t'estimes que tu perds pas de temps par rapport à ça, ça sert à rien d'essayer d'en gagner, tu vois. C'est juste genre à quel point, parce qu'en fait, ce qui est un peu particulier dans cette étape-là, c'est que finalement, ces deux-là, l'analyse légale et l'envoi au client, c'est un peu la même chose. Parce que ton analyse légale et ton réflexion de schéma juridique, finalement, le résultat de ça, oui, exactement, ça découle de ça. Donc clairement. en fait, est-ce que tu peux gagner vraiment du temps par rapport à ça? Oui, tu peux faire des copier-coller de mails que tu as déjà fait, tu peux standardiser, etc. Mais fondamentalement, ça reste quand même la partie de ton job où c'est cette fameuse préparation. Sur laquelle je dois passer du temps. C'est celle où tu dois passer du temps et où c'est important de le faire, effectivement, comme tu dis, de planifier, parce que si tu commences à faire un truc à côté de la plaque, ça marche pas. Et le but d'un avocat, c'est pas de
de dire je vous fais un package avec ça et si ça fit pas dans tes besoins, tant pis, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr. Donc non, je pense que là, tu peux gagner un petit peu de temps. Après, ouais, genre pas beaucoup plus qu'en copiant en collant des mails précédents, quoi. Je m'en rends compte parce que quand c'est des dossiers plus ou moins similaires à ceux que j'ai déjà fait, c'est hyper facile de faire ma proposition de mission. Quand c'est des choses complètement nouvelles, je vais passer plus de temps. Donc, je pense que là, l'automatisation, elle peut être limitée dans le sens où soit j'ai déjà mon modèle et je le reprends et ça va très vite. Soit c'est nouveau et à ce moment-là, même l'automatisation ne pourra pas m'aider puisque c'est quelque chose que j'aurais encore jamais fait. Aujourd'hui, donc, quand tu dis je reprends ton template, ça veut dire que tu prends un mail précédent que tu avais déjà envoyé et tu copies-colles ça. Bon, ça, c'est le seul truc qu'on doit changer. Parce qu'en fait, standardiser, c'est cool. Parce qu'en fait, c'est ça que tu fais. C'est que finalement, tu vas reprendre des trucs que tu as déjà fait et tu vas les reproposer parce que tu n'as pas besoin de réécrire tout ton texte, machin. Par contre, ça marche que pour toi. Genre le jour où tu veux faire rentrer quelqu'un dans l'équipe et que tu lui dis ok, fais-lui une propale, c'est tel dossier, cette personne-là, qui n'est pas toi, elle va pas avoir accès à tes anciens mails et elle va pas se rappeler de ah oui, il y avait tel cas, machin, tu vois. Donc en fait, ça reste un truc qui est bloqué sur toi. Alors que si on le fait dans un système de vrai templating, un truc genre Mixmax ou quoi, où ça te permet Et où tu sais par opération, par exemple. Exactement. Ça permet que si demain tu fais rentrer une deuxième personne dans ton équipe qui va faire une partie de ce job avec toi, eh ben, elle aura son truc, c'est ce truc-là, donc elle va gagner déjà du temps à la base. Et elle va rentrer avec, au lieu de devoir se construire sa base d'email et son expérience, et j'ai déjà fait ce cas-là 20 fois et machin, elle va pouvoir avoir directement accès au template que tu avais déjà toi. Donc ça, je pense qu'il faut le faire. Parfait. Oui, non. Ça prend pas beaucoup de temps. De toute façon, c'est pas entre mes mains. C'est même pas toi, donc ça va. Toute cette partie-là, priorisation du dossier, aujourd'hui, donc ça c'est un truc que tu as en fonction de urgence. Genre, tu as quoi? Tu as une échelle, genre? C'est plutôt deadline, c'est plutôt échelle? C'est des deadlines, c'est des deadlines tout le temps. Exactement. Donc en fait, tu vas juste vraiment des deadlines. Regarder tes dossiers en cours. Et la disponibilité que j'ai, déjà, en fonction de ce que j'ai dans la semaine, des rendez-vous, des choses urgentes, etc. Et en général, je demande une deadline, c'est pas un jour près, mais plus ou moins une période de temps. Donc si je vois si j'ai 2 jours, 8 jours ou 3 semaines pour faire le dossier. Et ça me permet de savoir si oui ou non je vais le prendre et si je vais arriver à délivrer dans les temps. Parce que je pense que si tu t'engages à délivrer dans les temps, il faut le faire. Sinon, c'est pas terrible. Donc, cette priorisation, c'est vraiment, donc j'ai une deadline, j'ai besoin de X temps pour écrire ces documents. Donc, déjà, première question, à quel point tu es bonne à estimer ce temps? Et à quel point tu te trompes? Je pense que maintenant, ça va mieux. Parce que ça fait quelques années. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des choses que tu n'as encore jamais faites. Tu ne sais pas exactement si ça va être compliqué, pas compliqué. Tu te poses beaucoup de questions avec le temps. Et puis, tu fais le dossier, moins tu te poses de questions juridiques sur des choses que tu as déjà vues. Donc, je pense que globalement, ça va. Globalement, ça va. Je m'en sors pas si mal. Ouais, ok. Et du coup, donc ça, c'est cool. Ça veut dire que tu arrives bien à estimer. Et après, comment ça se passe? Genre, tu fixes ça dans ton agenda de manière chaotique? Ou est-ce que tu as des plages qui sont prévues à ça, c'est de l'écriture de doc? Non, justement, j'arrive pas à me dégager de... Enfin, j'arrive pas. C'est compliqué de me bloquer dans mon agenda des plages de rédaction. En fait, je gère plus ou moins... et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec les to-do list, etc. Je peux voir ton agenda? Ouais. Donc là, si je prends ton agenda, bon, anyone can scale, ok. Rendez-vous URSAF, call, doc. Ça, c'est quoi par exemple? Ça, c'est justement un doc que je dois rédiger absolument pour aujourd'hui. Et je me le suis mis dans mon agenda hier soir. Donc ça, c'est ta deadline? Ou c'est un moment que tu dois en gros, c'est pris pour rédiger? Si je dois le faire à ce moment-là, sinon c'est la merde. Ah oui, ok. Ouais. C'est vraiment genre... Ouais, mais ça reste une plage pendant laquelle tu te dis, là, je vais travailler, quoi. Ouais, sauf qu'au final, je ne l'ai pas fait hier soir et je dois le faire aujourd'hui. Ok. Et du coup, genre, tu vois, par exemple, c'est un très bon truc. Hein. Il faut que tu le rebascules, en fait. Ouais. Genre, faut surtout... Genre, c'est hyper important. En fait, ça prend du temps d'organiser ton agenda. Complètement.
Complètement. Faut, Mais faut, c'est le truc faut qui un te fait assistant gagner du à temps. temps plein. Mais c'est le truc qui te fait gagner du temps. Ouais. Genre, et ça te prend pas tant de temps en plus, c'est pas Non, vrai, c'est tu vrai. vois. Genre, tu te poses le soir, tu rentres chez toi, tu prends 5 minutes, quoi. Mm. Moi, je le fais aux chiottes, tu vois. Genre, c'est vraiment ce truc-là, tu vois. Genre, où genre, je suis dans le métro, tu vois, Ouais. et je suis en mode, j'ai rien à Ouais. faire, bah, je vais réorganiser mon Ok. agenda. T'as toujours des petits moments, Ouais. et c'est pas vrai que ça prend 1 heure. Genre, sur ce genre de truc-là, c'est pas vrai. Planifier ta semaine, allez, ça prend une demi-heure, demi-heure le quoi. lundi Ça prend une matin, ouais. demi-heure le lundi matin. Dire, ok, j'avais prévu de faire ça, mais finalement, je l'ai pas fait, donc je vais le replacer quelque Mm. part. Parce qu'en fait, Ça j'ai une prend très 5 secondes, mauvaise quoi. habitude, justement, c'est que, comme souvent je rebascule pas les choses, mon agenda, je retourne en arrière pour voir ce que j'ai pas fait. Ouais. Et Ah, c'est mais c'est horrible. terrible, faut Parce que surtout ma pas faire charge ça, quoi. mentale, elle est horrible. Ah ouais, Et faut en surtout plus, pas tu faire ça. sais que tu cours, il y a des choses que tu n'as pas faites et ça va être très compliqué de tout rattraper dans les temps. Ouais, Et parce que je prends pas, j'ai pas le réflexe de les rebasculer. ouais, Parce que je me dis, bon, c'est bon, elles sont dans ma tête, je vais pas oublier, ça va le faire. ouais. Mais force-toi. Genre, en fait, il n'y a Ouais. vraiment pas de secret. Ouais. Comme je te disais, c'est un muscle. Mm. Mets-toi un rappel Ouais. quotidien dans ton téléphone qui, tous les soirs, à 21 h, te dit Clean regarde ton agenda, clean ouais. ton agenda Ouais. d'aujourd'hui, quoi. Et tu reprends ta journée. Et tu dis, ok, aujourd'hui, j'avais ce call-là, est-ce que je l'ai fait ou pas? Et en fait, même si c'est pas un truc à reporter à plus tard, Mm. même si c'est un truc qui a changé dans ta journée, genre, tu vois, mettons que tu arrives à terme, et tu vas y arriver, à mettre des plages d'écriture de doc dans ton agenda. Et que au final, tu avais prévu 4 heures d'écriture de doc sur une journée, et puis il y a eu des rendez-vous qui se sont mis à la place, et puis finalement, il y a quelqu'un qui t'a demandé un truc en urgence, etc. Tu n'as pas pu réussir à faire ces 4 heures de doc. Et ben, à la fin de ta journée, tu vas enlever les morceaux de 4 heures de doc que tu n'as pas fait, et tu vas remplacer par, en fait, à la place, j'ai fait ce truc-là. J'ai fait ce rendez-vous. Et tu vas vraiment noter pour que tu puisses revenir en arrière, non pas pour chercher les trucs que tu n'as pas vraiment fait, mais pour se dire, ok, ben en fait, la semaine dernière, je me rappelle, j'ai fait ça. Mhm. Et en fait, c'est pourri, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que j'avais prévu mes 4 heures de doc et en fait, ça marche pas. Et je préfère que s'il y a une urgence, bah, je les repousse à plus tard. Enfin, tu vois, ça te permet de prendre des décisions sur ce qui se passe vraiment dans ta vie et dans ton timing, quoi. Ouais. Et c'est ultra important. Mais par contre, pour le coup, il y a pas de secret, quoi. C'est que de la discipline. Ouais, c'est sûr. Le temps, c'est ton asset le plus précieux, quoi. C'est vraiment le. Non, mais surtout qu'on vend notre temps, en fait, Bah dans ce métier-là. C'est genre, terrible. c'est ton truc le plus précieux. Si t'es pas capable de regarder rétroactivement où est-ce que tu l'as dépensé, comment tu fais pour améliorer ta façon de le dépenser, tu vois. Ouais. Genre, c'est ultra important d'arriver à faire ça. Donc, priorisation du dossier, c'est un truc qui rentre dans ça, dans ta gestion du temps et dans tout ça. Donc, comment on va faire? Je pense que de la même manière qu'on veut standardiser les envois de propal aux clients pour que quelqu'un potentiellement plus tard puisse le faire à ta place, c'est important que ça aussi on y soit, tu vois. Okay. Genre c'est tel type de dossier, à quel point toi tu es capable d'estimer le temps que ça va prendre à ce moment-là en fait. Tu vois, genre dans la préparation, que tu puisses dire ok, en même temps que tu fais ta propale, tu vois, comment tu fais pour dire ça va prendre tant de temps et que donc si jamais c'est pas toi qui fais la priorisation du dossier et que ça doit se fixer dans un agenda de quelqu'un d'autre, comment tu vas faire pour lui donner l'info, même si elle a jamais fait. Tu dis, moi j'ai de l'expérience, j'arrive à bien estimer mon temps parce que je l'ai fait tant de fois et que je vois quel type de dossier prenne combien de temps. Comment tu fais pour que la prochaine personne qui rentre dans ton équipe, bien sûr, elle arrive à... elle ait cette info aussi, sans avoir à refaire toute ton expérience, tu vois. C'est ça le jeu. C'est comment tu fais gagner du temps à tout le monde. Sans avoir besoin d'en discuter pendant des heures ensemble. Donc, comment tu formalises ça, quoi? En fonction du type de dossier, en fonction des types de documents. Ok, je pense que ça va prendre tant de temps et la deadline est là, donc il faut qu'on fitte ça dans l'agenda de quelqu'un. Ça, je pense que c'est un truc qui est important et qu'on pourra faire. Je ne sais pas exactement comment. Peut-être que c'est juste un tableau Excel ou un truc comme ça, tu vois, ou juste un Google Sheet où tu notes en fonction des types de dossiers combien de temps ça te prend. Et on pourrait pas faire un espèce de mécanisme où moi j'ai un suivi de dossier dans un Airtable ou dans un tableau et ça m'envoie des notifications dans mon agenda automatiquement en mode attention, ta deadline c'est dans 2 jours, ça m'envoie une notif dans mon agenda automatiquement, comme ça me permet de... Enfin, je suis obligée de faire face à ces deadlines parce que elles sont dans mon agenda, ça m'envoie des rappels et au moins je suis sûre de ne pas passer à côté d'un dossier. Je ne sais pas si c'est possible de faire quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible.
Je suis pas sûr que ce soit pertinent par contre. Ok. Parce qu'en fait, ça te remet dans une position où c'est pas toi qui gères ton temps et où c'est le temps qui te gère. Ouais, donc je suis dans une position où je subis la chose. Bah ouais, c'est genre, on va te mettre plus d'alerte pour te faire plus paniquer, pour travailler plus vite, tu vois. Mais fondamentalement, c'est pas le bon état d'esprit. L'état d'esprit à avoir, c'est comment je fais pour, en amont, planifier mon temps d'une manière à ce que je me retrouve jamais 2 heures avant de la deadline en me disant, waouh, c'est dans 2 heures, tu vois. Genre que tu te retrouves que tu sois dans une situation où mais tout ça n'arrive pas vraiment, en tout cas pas dans ma matière. Je pense que peut-être ça a pu arriver à des avocats en contentieux et c'est pour ça que du coup je pense qu'ils ont pris l'habitude de se mettre tout le temps des rappels en mode bah là c'est la fin de ton délai d'opposition, là c'est ta date d'audience. Donc là c'est normal, c'est des dates vraiment figées. J'ai pas souvenir de m'être vraiment fait avoir par le temps dans un dossier. Et alors pourquoi tu veux des alertes du coup? Mais parce que je pense que c'est une question de charge mentale, encore une fois. Je pense que, en tout cas, moi, ma façon de travailler, c'est. Je suis un peu comme toi, j'ai besoin de visuel, j'ai besoin de mettre les choses sur papier et ça me libère l'esprit pour être focus sur d'autres choses. Alors que si j'ai mes 40 dossiers en tête et que j'ai rien mis sur le papier et que c'est juste à moi tous les jours de me dire en fait là il faut faire ça, là il faut faire ça. Et encore une fois, ça reprend la gestion d'agenda, je suis entièrement d'accord. Mais ça m'aide, je pense, de voir ça écrit quelque part. Ouais. Au-delà de le voir dans une to-do list où j'ai 50 000 trucs et où je sais pas qu'est-ce qui passe avant quoi. Ouais. Mais Ok, bon ça me donne une idée. Okay. Genre je pense qu'il y a un vrai truc sur cette histoire de charge mentale qui est qui sont tes clients actuels, genre quels sont tes dossiers ouverts en cours, où ils en sont et comment on fait pour faire une espèce de fenêtre de où ils en sont et que tu aies une visualisation claire de où sont tes dossiers actuellement, tu vois. Je pense que ça, on peut le faire genre dans un Notion, tu vois. Ouais. On pourrait te faire un Notion où tu as des colonnes et où tu dis, ok, ce dossier-là, il en est là, ces trucs-là, c'est urgent, tu peux tout taguer, etc. Et en fonction des dossiers que tu as, on pourra... Parce qu'il y a un truc qui est compliqué aussi, c'est que j'ai une dizaine de gros dossiers, mais sachant que mon gros client, c'est à peu près une 50aine de dossiers actifs. Donc en gros, je pense que tous les mois, j'ai facilement 60, 70 dossiers différents sur lesquels je bosse. Alors évidemment, ils ne sont pas tous aussi chronophages les uns que les autres, ça c'est sûr. Mais même un dossier qui n'est pas forcément très actif, où j'ai envoyé un doc, où j'ai envoyé un email, faire ce suivi-là, parce qu'en fait, les gens, ils ne vont pas répondre tout de suite. Parfois, ça traîne. Parfois, tu dois relancer 10 fois. Le temps que tu passes à relancer les gens, c'est vraiment du temps perdu pour moi. Ouais. Et en fait, d'avoir toujours en tête un dossier qui n'est pas fini, mais l'action, elle n'est pas entre mes mains. C'est-à-dire que l'action, elle est soit chez le client, soit chez un prestat, soit chez quelqu'un d'autre. Mais je dois penser à faire avancer le dossier parce que sinon, il ne va rien se passer. Il va pas faire avancer le dossier, c'est là-dedans, du coup. C'est passer d'une étape à l'autre, quoi. Mais c'est-à-dire, quand moi, j'ai fait mon action et c'est entre les mains de la personne qui me doit un retour, parfois, ça ne revient pas avant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ce suivi-là de 70 dossiers, il est mentalement hyper lourd et c'est surtout que ça pollue sur des choses beaucoup plus importantes et intéressantes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est de la balle. Genre, on peut vraiment faire un truc de ouf. Ça y est, je suis en train de... Typiquement, tu vois, par exemple, je prends les dossiers de The Family. Dossier de The Family, il y a une quinzaine de filiales à gérer. Donc, je gère moi avec l'appui de conseil évidemment extérieur. Mais il faut quand même suivre tous les dossiers. Plus une cinquantaine de SPV. Tout ça, en fait, c'est au-delà de la production de doc, au-delà du dossier juridique en lui-même, c'est faire en sorte que le dossier il s'ouvre et il se ferme et que tout soit bien fait avec tous les intervenants de ce dossier-là. Et en fait, ça, c'est pas vraiment du juridique, c'est du suivi, c'est de l'organisation, c'est se faire parler les gens, etc. Et c'est cette charge mentale-là que je peux pas mettre dans une to-do list parce que c'est pas une tâche à proprement parler, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui est trop cool que je viens de comprendre là, c'est que il y a une vraie différence entre l'ensemble de tes dossiers qui sont l'activité de ta boîte et ta to-do list et ton agenda qui sont ton activité à toi. Tu vois? Et c'est là qu'en fait on vient prendre une mesure de scale. C'est parce qu'en fait tu peux te détacher de ça. Genre évidemment qu'en fait ton agenda, c'est pas là que tu dois rentrer le suivi mental de tous tes dossiers. Tu peux pas juste avoir des plages de 5 minutes où tu dis genre checker ce dossier-là, c'est pas possible. Par contre, c'est possible de noter quelque part
quelque chose d'hyper visuel. Genre, je pense qu'on peut faire un système, je sais pas encore avec quel outil, mais on va pouvoir faire un système avec des colonnes où tu as toutes ces étapes-là, tu vois, et tu fais glisser les cartes d'une colonne à l'autre. Et donc, en fait, tu vois, quand tu as ta colonne numéro 1 qui est priorisation du dossier, et ben en fait, ça veut dire que ta carte, elle est vide. Et genre, tu dois la prioriser. Donc, tu vas regarder, ok, ça c'est tel dossier. Genre, je pense que j'en ai pour tant de temps. Et une fois que c'est priorisé, boum, tu le passes dans la colonne suivante, qui est, on est en préparation de voir où c'en est. Et puis, une fois que tu prépares, tu notes dans ta carte les trucs, les différents machins, les différents docs, tu peux les attacher à cette carte, machin. Et puis, une fois que c'est fait, tu avances. Et là, on est dans l'écriture de doc. Et ça te permet d'avoir un suivi de tes 70 dossiers, de où ils en sont tous. Et ça, il faut le mettre à jour tous les jours, en fait, parce qu'il y en a qui bougent tous les jours. Et il faut le mettre à jour tous les jours en fonction de comment il bouge, mais on peut automatiser le mouvement de certains, parce qu'en fait, si tu en as un qui est genre écriture de doc terminée et que tu es en attente d'un aller-retour de quelqu'un, et ben le jour où tu as un aller-retour, boum, on peut automatiser que tac, ça avance dans une autre colonne. Et donc, tu rentres par exemple les coordonnées de la personne à qui tu bosses, dès que tu reçois un email, ça te... Ok. Par exemple. Je ne sais pas exactement comment on peut faire ça, mais on doit pouvoir faire un truc du style, tu vois. Je vais réfléchir à ça. Mais en gros, ça te permettrait d'avoir exactement où en est chaque dossier constamment dans une page, avec la discipline de les faire avancer en fonction de comment tu travailles. Donc ça peut devenir le centre de ton activité et de cette charge mentale justement de tous tes dossiers. Et c'est en fonction de ce truc-là que le lundi, tu vas prioriser ta semaine. Parce que tu vas pouvoir regarder tous tes dossiers et ceux qui sont dans un truc urgent où il y a eu des réponses, etc., tu vas pouvoir dire, bah, écoute, là maintenant, il y a ce truc-là qui est en écriture de doc que j'ai pas commencé, il faut que je le fasse, donc je vais mettre des plages d'écriture de doc à ce moment-là parce qu'il faut que ça se soit abattu à la fin de la semaine. C'est comme ça que tu vas... Ça pourrait vraiment m'aider. Ouais, je pense que... Ça et l'automatisation de documents et je pense que... Donc ça, ensuite, automatisation de documents. Ça, il y a un vrai taf et je pense que pour le coup, ça vaut le coup que tu le fasses avec Ous. Parce qu'il est beaucoup plus doué que moi à ça. Et surtout, il est beaucoup plus doué légalement que moi à ça. Et je pense que créativement, il sera meilleur à essayer de trouver des patterns de doc qui fonctionnent et tout ça. Mais, ok, très bien. Mais par contre, Pierrick m'a montré tout à l'heure on a déjà commencé, de SPV, tu vois. Ça, c'est incroyable déjà. En fait, tout le jeu, il est là. Tout le jeu, il est, ok, quels sont les documents que je fais le plus souvent et comment je fais pour les automatiser. Et les automatiser, ça passe par des outils, des trucs comme ça. Et de toute façon, je vais m'occuper de la pratique sur cette partie-là. Mais probablement que Ous le fera avec toi aussi un peu. Enfin, on verra comment on s'organise. Mais je pense que l'automatisation de doc. Mais finalement, tu vois, on se rend compte que ça paraissait être le plus important à la base. Et finalement... Alors oui, genre aujourd'hui écrire un doc... Il y a quelques docs qui sont clairement super chronophages, sans aucune valeur ajoutée, et où j'ai vu là qu'on peut clairement automatiser. Et honnêtement, ça m'a fait gagner des heures et des heures. Et c'est genre déjà, 5 heures ça me fait du bien. Mais clairement, je pense qu'il y a peut-être 5-6 docs là qu'on peut facilement automatiser et qui peuvent vraiment faire gagner beaucoup de temps. Mais pour moi, aujourd'hui, en tout cas, dans ce goulot dans lequel je suis, c'est ce dont on vient de parler avant. Tout ce suivi et que tu peux pas mettre dans ton agenda, que tu peux pas mettre en to-do. Et qui paraît être du service, parce que c'est genre, machin, je dois organiser ma boîte, mais en fait, c'est genre la pire utilisation de ton temps, quoi. Genre, il y a des journées, j'ai l'impression de faire que ça. Et dis-toi qu'il y a des jours où je produis même pas de doc. Donc c'est complètement... T'imagines c'est censé être mon métier. Si t'arrivais à passer cette gestion du temps d'une charge mentale énorme qui plane tout le temps comme un énorme nuage au-dessus de ta tête, j'y passe 1 heure par jour parce que j'ai la discipline de m'organiser correctement, et le reste du temps tu produis des docs et tu fais des trucs sympas pour les clients, tu vois, genre que des trucs qui ont de la vraie valeur ajoutée. Je pourrais mettre mon temps sur des choses beaucoup plus pertinentes pour les clients. Sur l'analyse légale et faire des propals le plus possible, en fait, du coup pouvoir traiter plus de clients. Puis même être proactive aussi dans l'acquisition. Dans le suivi. Et gagner du temps sur comment tu fais pour améliorer tout ce flow-là, tu vois. Mais donc, aujourd'hui, je pense que c'est ça ton plus gros point de friction. L'écriture des docs vient en deuxième, même si c'est quand même un truc énorme, parce que c'est comment tu fais pour accélérer ton rythme de travail. Donc, il y a ça aussi. Et ensuite, aller-retour, ça reste un truc... Ça, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. C'est du cas par cas. Ça reste du même que ça. Closing signature, bon voilà, tu as une date, c'est des trucs qu'on peut mettre dans ton agenda automatiquement éventuellement, mais bon voilà, ça reste un truc
Voilà. Et ensuite, formalité juridique. Ça, tu m'as dit que c'était outsourcé, Ouais, donc voilà, que c'était exactement. bon. Et enfin, le dernier truc, envoyer des relances, des news juridiques à tes clients précédents qui sont dans un pipe. Je pense que ça, c'est la même chose. Ça va rentrer en fait tu auras une dernière colonne qui est dossier terminé Mm. et où tu auras tous tes clients et on pourra faire un truc qui automatiquement envoie des emails Mhm. à tout ça. Bon, Top. déjà, tout ça, c'est de la balle. Genre, c'est vraiment incroyable. Tu vas changer ma vie, Valentin. Mais genre, en fait, le truc de ouf, c'est que on peut le faire avec des outils déjà existants. Ouais. On peut le faire avec des outils déjà existants. Mais putain, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il a envie de faire un SaaS pour les avocats qui fait exactement tout ce qu'on vient de dire, tu le vends cher, quoi. Genre, faites un business de malade, tu vois. Genre, mais vraiment, c'est un délire, hein. Genre, c'est juste nimble. Genre, évidemment qu'en fait, c'est hyper compliqué. C'est du service, c'est du suivi de tout le monde. Ouais. Ouais. Surtout dans un écosystème, je pense qu'aussi ça dépend de ta clientèle, mais en tout cas, plus, moi, la ouais. majorité de ma clientèle, c'est des gens qui ont vraiment pas le temps, qui sont très jeunes, qui sont phobiques de tout ce qui est admin, légal, et qui voient ça vraiment comme un support inintéressant et inutile dont ils ont quand même besoin pour les faire avancer, mais pour qui il n'y a aucune valeur ajoutée et ils sont vraiment focus sur leurs produits, leur business, etc. Donc Ouais. l'idée, c'est de leur faire gagner du temps à eux aussi. Donc enlever toutes ces frictions-là et essayer de faire gagner encore plus de temps aux clients, pour moi, ça serait vraiment, c'est un vrai win-win. Trop stylé. Ok, donc là, tu vois, on a tout un funnel et on peut déterminer ce qu'on veut mettre en place. Acquisition, c'est combien de clients visitent mon site ou entendent parler de moi ou me contactent, etc. Par mois. Conversion, c'est combien de ces gens-là me font une vraie demande de dossier, m'exposent leurs problématiques et me font un truc qui est de bonne qualité. Ça implique aussi la qualité de cette conversion. Genre, est-ce que tu as une vraie demande ou est-ce que tu as juste un mec qui te dit bonjour, j'ai besoin de services légaux, tu vois. Genre, comment tu fais pour améliorer la qualité de ces demandes. Propal, c'est combien j'arrive à traiter, combien j'arrive à faire d'analyse légale et d'envoyer des propals aux clients qui sont de bonne qualité par mois ou par semaine, peu importe. Travail, c'est combien j'arrive à traiter de dossiers dans tout ce funnel-là, tu vois. Et ensuite, tu as la relance qui est, OK, combien ça me rapporte de nouveaux dossiers par mois, mes anciens clients. Ok. Ok. Ouais. Tu vois que ce que je viens de dire, c'est que sur chaque étape du funnel, ce qui est important, c'est pas ce qu'on met en place, c'est la métrique. C'est genre combien on a de gens qui visitent le site, combien on a de gens, combien. Parce que se poser la question de combien de dossiers, parce qu'en fait c'est ça ta métrique principale, c'est le nombre de dossiers que tu rentres. Après la taille des dossiers va varier, etc. Et donc le revenu va varier aussi en fonction de ça. Mais fondamentalement, toi ce qui t'intéresse, c'est de traiter de plus en plus de dossiers. Donc comment on fait pour avoir toujours plus de dossiers qui avancent dans ce truc-là? Et c'est ça le travail que tu vas faire en fait in fine, c'est ok, là maintenant aujourd'hui on va déterminer des actions qu'on va mettre en place pour essayer d'augmenter le nombre de gens qui vont être en acquisition, augmenter le nombre de gens en conversion et la qualité, augmenter le nombre de propals que tu es capable de traiter, augmenter le nombre de dossiers que tu es capable de traiter et augmenter le nombre de relances que tu vas faire automatiquement. On va mettre des trucs en place aujourd'hui. Le truc, c'est qu'on va se tromper. Le truc, c'est qu'on va forcément se tromper sur les trucs qu'on met en place. Mais par contre, on va mettre en place des choses qui nous permettent de traquer tout ça. Donc vraiment, de traquer, ça veut juste dire qu'on va avoir des outils réels et que c'est plus juste toi et ta tête qui réfléchissent à où est-ce qu'on en est, machin, tel dossier, combien. Et il faut que tu aies des chiffres réels sur chaque étape de ce funnel-là et que dans tes vendredis qui sont libres, ta journée de scale, tu te poses la question pour chaque étape du funnel, qu'est-ce qui a de la valeur pour mon business là maintenant? Est-ce que c'est d'abattre plus de travail? Auquel cas, tu vas te poser la question de comment j'automatise mieux mes docs. Tu vas te poser la question de comment je fais pour mieux prioriser mes docs, mieux savoir combien de temps ils vont me prendre. Par contre, si tu te rends compte que finalement, c'est dans la conversion que c'est compliqué et que tu veux plus de dossiers qui rentrent, et comment tu fais pour améliorer ta landing page et qu'il y ait plus de gens qui entendent parler de toi en acquisition, tu vois. Si tu te rends compte que dans le truc qui pêche dans ton business, parce que ta métrique est pas bonne, c'est au niveau de la propale, peut-être qu'il faut améliorer ce truc-là, l'explication du projet que le client va te faire, parce que ça veut dire que ça va te faire gagner du temps sur le nombre de propales que tu vas pouvoir envoyer. Mais en fait, avoir la métrique, ça te permet de te poser la question chaque semaine de où est-ce qu'on en est et comment je peux faire mieux. Ouais.
Et c'est comme ça que tu vas aller chercher du scale progressivement et que tu vas gagner du temps et que ça va devenir de plus en plus agréable de bosser et que tu finiras par pouvoir déléguer mais un truc sain. Parce que déléguer ta méthode de travail aujourd'hui, C'est pas évident, ouais. en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est trop complexe, quoi. En fait, tu vas déléguer à quelqu'un qui va travailler de la même manière que Ouais. toi et qui, au final, va pas t'aider à scaler. Ouais. Donc, ça va être Donc compliqué. là, ouais, c'est tout ça le jeu du scale individuel, quoi. C'est comment on fait ça. Donc, conversion, il y a plusieurs trucs qui sont importants. Il y a le discours de ton site, le discours grosso modo de ce que tu vends, quoi. Donc ça, on va parler de landing page parce qu'on veut générer des leads un maximum. Donc ça, c'est le discours de ton site. Ensuite, il y a le CTA qui va te permettre de capter des leads qui sont pas des clients, mais qui sont des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Donc D'accord. c'est vraiment genre comment on fait pour créer un discours de Léa Évrard qui soit plus un produit qu'une personne. Genre qu'est-ce que tu vends, c'est quoi la solution que tu vends, c'est quoi parce que tu vois, tu me parles de ils viennent avec des projets, ce que je disais tout à l'heure, ils viennent avec des projets. Finalement, ils ne t'achètent pas du service légal, ils t'achètent la résolution de leurs problèmes, tu vois. Comment tu fais pour trouver un message qui est suffisamment générique pour qu'il ne dépende pas de toi, en fait. Pour que tu dises, genre, c'est trop bien, t'as un discours potentiel qui est j'aide les startups à accomplir leurs trucs, tu vas pouvoir faire les testimonials sur voilà, les clients qu'on a eu avant. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour que les gens se disent, mais en fait, Léa, c'est la personne qu'il me faut dans ma situation, elle va régler mon problème dans le futur. Et en fait, c'est au-delà de Léa, genre, ce produit-là d'aide aux startups et d'aide en business, c'est un truc qui peut aider trop de gens, tu vois. La dernière étape, c'est qu'une fois que tu as des leads qualifiés et qui sont des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, qui veulent de la news légale, etc., comment tu fais pour les convertir à ce qu'ils t'envoient effectivement des demandes de projets. Et donc là, c'est tout le jeu du fameux questionnaire, etc. En gros, un discours commercial, ça a toujours la même structure. Ça passe par le fait que vendre, c'est aider les gens à se projeter dans un futur avec ta solution. Genre, tu as un problème, tu veux régler ce problème, grâce à ma solution, tu vas pouvoir régler ça. Donc, on déconstruit toujours un discours en 3 parties, why, how, what. Et la première, c'est le why, du coup. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le problème que tu résous fondamental pour tes clients? Je leur permets de... Je mets en place le moyen juridique qui leur permet de réaliser leur projet. Typiquement, tu veux faire du business aujourd'hui, tu es obligé de passer par une forme de société. Moi, ma solution, c'est tu as envie de faire du business de telle et telle manière, je vais t'aider à le mettre en place juridiquement. Ok. Parce qu'il y a un truc que j'ai bien aimé tout à l'heure, donc c'est bien, c'est ça l'idée, tu vois. Faut qu'on arrive à lui donner un peu plus de peps, tu vois. Ouais. Moi, j'aimais bien tout à l'heure, après, c'est à toi de me dire, tu vois. J'aimais bien ce que tu as dit sur les gens, ils trouvent que le légal, c'est juste un frein et que c'est relou, tu vois. Et en fait, soit tu peux rendre ça fun et transparent, soit, enfin, tu vois, il doit y avoir moyen de faire un truc où tu dis clairement, enfin, genre, après tu me dis, hein, mais moi, je verrais bien un truc où tu dis clairement, genre, vous êtes entrepreneur, le légal, c'est super relou, c'est ce qui vous prend juste du temps. Nous, on s'occupe de vous décharger de ça. Ça te parle ou... Ouais, carrément. Ouais. Parce que tu vois, c'est vraiment genre... genre c'est honnête, tu vois. En fait, je prends leur charge mentale de tous ces sujets-là qu'ils n'ont pas envie de traiter. Ouais. Et ça, c'est du produit. Ça, c'est un produit pour le coup, tu vois. C'est un truc que tu peux vendre et ça dépend pas de toi. Ça dépend de juste... on peut faire ça, quoi. Ok. How. How, c'est là que va rentrer toute la partie sur ce qui te rend légitime, entre guillemets, tu vois, et les méthodes que tu vas utiliser. Donc, c'est pas encore what, ou what, c'est vraiment le qu'est-ce que tu vends. Donc, tu vois, des packages de prestations, au final, toi, il va y avoir quasiment rien d'affiché sur ce que tu vends. Peut-être que c'est un truc, genre peut-être que tu peux vendre l'abonnement, comme tu disais, ou alors une prestation spécifique. Ça, c'est vraiment ton what. C'est OK, voilà ce que tu peux acheter chez moi. Matière Par contre, le how, c'est quelle est ton approche, quelle est ta méthode, pourquoi c'est intéressant de le faire avec toi, quoi. Ouais. Donc, vas-y, qu'est-ce qu'on a dedans?
pense que être au sein déjà de l'écosystème et avoir bossé avec beaucoup d'entrepreneurs, ça te permet de comprendre comment ils bossent et comment ils pensent surtout, et comment ils ont envie de travailler. Donc tu vois, déjà, tout ce qui est timing, réactivité, efficacité, c'est même pas un prérequis, c'est juste si t'as pas ça, ça va pas marcher. Donc être toujours dispo, super réactif. Et surtout comprendre leur état d'esprit, je pense que je le partage à 100% leur mindset. Donc voilà, comprendre comment ils bossent, savoir que tout va à 2000 à l'heure. Pour eux, une journée, c'est hyper important. C'est vraiment un autre monde que le monde d'un client PME ou société classique. C'est vraiment différent. Déjà, la clientèle est très jeune. J'ai une anecdote un peu marrante. J'avais besoin d'un confrère sur un dossier dans une matière qui n'était pas la mienne. On avait bossé ensemble dessus. Et cet avocat, qui était assez jeune, il devait avoir, je sais pas, 35 ans, tu vois. Il appelait le client qui avait 20 ans, il l'appelait cher monsieur à chaque fois. Bon, c'est ok, c'est pas dramatique, c'est juste qu'à un moment donné, tu mets une barrière entre toi et ton client et le langage est pas le même. Et le client est pas en confiance, et ça met une espèce de distance qui a pas lieu d'être. Et au final, il a préféré bosser avec quelqu'un d'autre parce que il s'est pas senti à l'aise avec cet avocat-là. C'est juste ça met juste en lumière à quel point c'est important d'avoir le même langage que ton client, et de comprendre ce qu'il vit en fait. Enfin, moi, je vois des entrepreneurs toute la journée. Je comprends leur galère, le travail qu'ils fournissent. C'est 100% dédié à ta boîte et tu perds pas de temps sur le reste. Et essayer de leur faire gagner du temps, c'est hyper important. Je vois tellement d'avocats qui se mettent pas à la place du client. Et qui essayent pas de lui faire gagner du temps et qui lui posent des questions pour lesquelles ils ont déjà la réponse. Enfin, sur Google, tu trouves beaucoup de choses. Trouver l'adresse d'une société ou son numéro d'immatriculation, t'as pas besoin de le demander au client, tu le trouves toi-même. Donc plein de petites choses qui font que tu peux essayer de leur faire gagner du temps. Donc moi, si je devais résumer, ça serait plutôt, je comprends leur état d'esprit, je suis entourée d'entrepreneurs, je bosse depuis plus de 2 ans avec des entrepreneurs, et je suis consciente des enjeux que ça a pour eux et du peu de temps disponible qu'ils ont sur ces sujets-là. C'est pas assez court. Si, c'est de la balle. Genre, en vrai, c'est trop intéressant parce que c'est vraiment ça qui compte. C'est genre, on a compris qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez le légal, ça vous cassait les couilles et que. Ouais, et au-delà de ça, même si tu vois, tu tombes sur un mec qui aime ça, c'est juste il y a pas le temps en fait. Ouais, t'as pas le temps. Ouais, c'est vrai. C'est pas tellement. C'est pas tellement que ça te fait chier. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont reloues pour un entrepreneur parce que t'as juste envie de faire ton biz et de développer ton produit. C'est ça. Et donc toutes les choses à côté qui sont indispensables à ton business mais qui t'intéressent pas, faut quand même les faire. Et c'est juste que t'as envie d'y consacrer le moins de temps possible. Ouais, ça me parle beaucoup. Genre, en vrai, c'est trop bien. Et du coup, t'as ton how qui est, en fait, je suis la bonne personne pour le faire. Tu vois. Parce que je comprends votre état d'esprit. Exactement. Et genre, moi, on va faire ce site, hein. On va faire ce site. Moi, je tombe sur ce site, j'achète direct, quoi. Mais parce qu'en fait. Je te ferai un prix d'amis si tu veux. J'espère bien, Mais en vrai, c'est vraiment ça, quoi. Parce que, genre, t'as ce truc-là. Bon, ça, ok. Et ensuite, le what. Et t'as aussi la proactivité, parce que moi, j'ai bossé quand même avec beaucoup d'avocats. Moi-même, j'ai monté des boîtes et j'ai eu besoin de juridique, etc. C'est juste qu'à un moment donné, au-delà de t'as ton opération, donc ok, tu mandates ton avocat sur cette opération, très bien. T'as besoin que le mec il soit proactif aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose auquel toi t'as pas pensé, qui est hyper important. Peut-être quelque chose qui peut vraiment te faire gagner du temps ou te faire gagner de l'argent. Et c'est pas évident de trouver quelqu'un qui est très bon techniquement et qui en même temps t'apporte cette proactivité et ces solutions que t'as pas demandé en fait. Mais tu te rends compte à quel point ça peut te changer la vie. Ouais, clairement. Trop bien. Et donc le what, qui est, donc soit c'est... En gros, le what, c'est donc t'as la technique juridique, ta matière, voilà, je vais faire pour toi les documents, je vais m'occuper de tout ce que je peux m'occuper moi-même en essayant de te faire gagner un max de temps. Et il y a aussi utiliser les outils. Typiquement, aujourd'hui, les signatures électroniques, c'est même plus une question. C'est genre, t'es vraiment obligé de passer par là parce qu'un entrepreneur déjà qui a une imprimante chez lui ou dans ses bureaux, c'est rare aujourd'hui. Quand je vois que parfois on demande encore des numéros de fax, je me dis bon, faut quand même se mettre à la page, tu vois. Donc, essayer
d'utiliser les outils qui peuvent leur faire gagner encore plus de temps. Signature électronique, suivi, et genre en gros, ça va être une demande de dossier, quoi. Enfin, genre les gens, ils peuvent t'envoyer leur dossier. Ouais, bien sûr. C'est Ouais. ça le truc le plus important Ouais. que tu peux vendre. Ouais. L'abonnement, tu veux le mettre en avant ou pas? Oui, je pense que c'est Ouais. intéressant, ouais, clairement. Ok. Mm. Ok, donc là on a le discours de notre landing page qui va être vraiment genre ce truc-là, et ça, c'est à la fois le discours de ta landing page et à la fois le discours de toi, Mhm. fondamentalement, genre sur comment tu fais pour vendre ton truc. L'intérêt, c'est que sur cette landing page, si on arrive à envoyer suffisamment de gens en acquisition sur cette landing page et qui trouvent que le discours est intéressant, Mhm. bah, ils vont souscrire. ils vont souscrire. Mm. Mais ils vont souscrire à quoi? Parce qu'en fait, tout le truc, c'est si tu leur proposes uniquement d'envoyer un dossier ou de s'abonner, tu peux pas savoir qui est intéressé et tu peux pas savoir comment ta landing page performe. Parce que aujourd'hui, tu vois, tu as 1 ou 2 clients par mois qui viennent du bouche à oreille ou quoi. Avec une landing page comme ça, dans le meilleur des cas, tu vas monter à 5 dossiers par mois et c'est pas assez pour pouvoir itérer sur la qualité de ta landing page et avoir de plus en plus de leads. Un lead, ça reste un truc qui n'a pas acheté, tu vois, ça reste un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté. Comment on fait pour créer des prospects? C'est quoi le call to action de cette page qui permet aux gens, ou en gros, toi, tu peux avoir leur adresse mail, quoi, fondamentalement, tu vois. D'accord. Donc, soit on fait, donc j'ai plusieurs idées par rapport à ça, soit on fait un truc où les gens, ils peuvent, très souvent, ce qui est bien, c'est de donner un truc gratos. Tu vois, genre nous sur Coup d'État par exemple sur Anyone Can Scale, il y a la vidéo, il y a la première vidéo exclusive qui est offerte si jamais tu laisses ton adresse mail et que tu laisses ton numéro de téléphone, etc. Ouais. Pour que nous on soit au courant que cette personne-là est intéressée par le service. Ça veut pas dire qu'elle va acheter, ça veut dire qu'elle est intéressée et qu'elle veut en savoir plus, tu vois. Toi, dans ton cas, peut-être que tu as un truc où c'est obtenez gratuitement un diagnostic légal de votre boîte ou genre laissez votre problématique et peut-être qu'on vous aide gratos à un truc, tu vois. Peut-être. Peut-être que c'est obtenez un PDF de mes meilleures pratiques légales que j'ai faites et du coup les gens ils laissent leur adresse mail en disant ah bah ouais moi ça m'intéresse je veux en savoir plus et donc tu as leur adresse mail et après tu peux les convertir progressivement ah bon bah salut est-ce que tu as des problématiques actuellement et si jamais tu en as n'hésite pas à soumettre un dossier tu vois. Donc en fait c'est vraiment une étape intermédiaire qui va permettre aux gens de montrer leur intérêt pour ce que tu fais même s'ils n'ont pas forcément une problématique là maintenant et que toi tu puisses les tenir au courant, par exemple dans une newsletter ou quoi, ou du coup, genre le jour où ils doivent faire appel à quelqu'un, ils vont penser à toi. Ouais, bien sûr. C'est les mettre dans un funnel, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour ça? Est-ce que tu préfères faire un truc où... qu'est-ce que tu aimerais le plus, quoi? Qu'est-ce que tu serais prête à offrir gratuitement à ces clients-là pour que ça te génère des leads qui vont devenir par la suite des clients? En fait, c'est quelque chose que je fais déjà pas mal aujourd'hui. Je pense que ça peut être, s'ils ont besoin d'une office hour, discuter 1 heure avec un avocat sur des problématiques évidemment auxquelles je peux répondre, ça peut être ça. Donner de mon temps gratuitement, ça peut être leur donner des templates parce que souvent ils ont besoin de mettre en place quelque chose très rapidement. Un contrat, des conditions générales, un pack, des statuts, leur filer des modèles. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est quelque chose que je fais déjà pas mal aujourd'hui. Ça, c'est stylé. Ça peut les aider dans un premier temps, les faire avancer. Et demain, quand ils ont des vraies problématiques et un budget juridique pour mettre en œuvre ces opérations, à ce moment-là, c'est souvent aussi comme ça que ça convertit. C'est du pay it forward. Tu leur donnes des choses. Moi, j'ai aucun problème à filer mes modèles, à donner des conseils gratuitement. Ça, trop stylé. Et ensuite, donc ça, c'est ton CTA pour choper des leads. Ouais. Et après, tu as quand même la possibilité de faire une demande de dossier, quoi. Ouais. Genre de faire une explication de projet. Quand même, sur le site, c'est possible de le faire. Tu vois, genre le call to action principal, ça va pas être ça parce que tu veux qu'il y ait pas mal de gens qui deviennent des leads, qui pourront penser à toi dans le futur, que tu pourras relancer, etc. Mais tu veux quand même que les gens aient la possibilité d'acheter. Ouais, bien sûr. Et donc là, il y a toute cette histoire de questionnaire où ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se pose sur
tes 50 derniers dossiers. Ouais. On va peut-être pas le faire maintenant. On se pose les 50 derniers dossiers et on qu'on regarde voit s'il y les a problématiques. et qu'on voit ce qui revient le plus Mm. régulièrement. Et donc on construit un questionnaire à partir de ça qui permet aux gens de t'envoyer une explication de projet qui est plus pertinente que juste les mails qu'ils envoient d'habitude, qui répond aux questions dont tu as besoin la plupart du temps et pour que tu puisses passer à l'étape suivante qui est faire ta propale. Donc ça, c'est pour la conversion. Du coup, on peut passer à l'acquisition parce qu'en fait, en gros, ton objectif, genre si je fais toujours l'acquisition après la conversion, c'est parce que c'est beaucoup plus simple de déterminer des canaux d'acquisition qui vont fonctionner si tu sais qui sont les gens à qui tu vas parler, tu targetes, en fait. à qui tu targetes à la fin Ouais. et dans quel contexte tu peux les amener, etc. Donc en acquisition, aujourd'hui, tu as le bouche à oreille qui va forcément rester. Il y a 19 canaux d'acquisition qui existent. Ah donc, oui. donc Ok. on peut aller taper dedans, genre peu importe, sachant que c'est toujours plus puissant de faire un canal très bien que d'en faire 5 moyennement. Tu vois. D'accord. Le bouche à oreille, c'est un truc qui se... Il n'y a pas de secret, quoi. Genre, ça va se faire progressivement. C'est un peu d'éducation auprès de tes clients. Genre, n'hésite pas à en parler autour de toi. Envoie tes potes sur le site. Ils peuvent faire une demande directe sur le site. Tu vois, enfin, c'est vraiment le bouche à oreille. Mais ça se favorise quand même. Genre, c'est un truc qui se pousse auprès de tes clients. C'est possible, quoi. Event, conférence, c'est un autre canal. Sachant que là où le bouche à oreille est difficilement mesurable, à part envoyer un questionnaire de satisfaction à la fin d'un dossier, tu vois, pour savoir si les gens ils vont en parler autour d'eux, etc. C'est un peu compliqué de mesurer à quel point il y a du bouche à oreille derrière. Par contre, event conférence, quand tu fais une conf, tu peux voir un peu l'impact que ça a sur les visites de ton site derrière, etc. Ouais, bien sûr. Donc ici, l'acquisition, c'est un truc qui va se mesurer sur Analytics, tu vois, genre combien de gens passent sur ton site toutes les semaines. Et le but, ça va être de faire augmenter cette métrique régulièrement. D'accord. Il y a d'autres canaux d'acquisition, je réfléchis. Il y a potentiellement une stratégie de content marketing à mettre en place. Tu vois, genre des formations. des formations, ligne, des articles, tu vois, une formation coup d'état sur le légal, ce genre de truc. Donc potentiellement, on pourrait tester du content marketing, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, donc à voir. Peut-être que ça outsource, tu vois. Genre, tu peux trouver quelqu'un qui va t'écrire des articles trop stylés sur le légal, ou toi, tu vas lui donner la direction de ce que tu veux donner. Et donc, ça va être, tu vois, quelqu'un qui a écrit pour toi ou un truc comme ça, j'en sais rien. Il peut y avoir potentiellement, chez toi, il peut y avoir des partenariats. Genre, comment tu fais pour... tu vois, est-ce que tu pourrais pas écrire un PDF ou un contenu trop stylé en partenariat avec Legal Start, tu vois. Et auquel cas, eux, tu leur dis, moi, je vous fais la rédaction de tout le truc, vous mettez juste votre nom dessus, enfin une Legal Start ou une autre boîte du style, tu vois, qui a quand même pas mal de trafic et tout ça. Moi, je vous apporte la valeur, on met votre nom dessus, on dit que on le fait ensemble, on dit qu'on l'a fait ensemble, et du coup, genre, on pousse ça tous à notre réseau. Genre The Family va pousser le truc, Legal Stars va pousser ça à son réseau, et donc on récolte les fruits et les leads de tout le monde, tu vois. Donc potentiellement, il y a ce genre de trucs-là que tu peux mettre en place, des partenariats, des trucs comme ça. Donc ça, à voir. Je vais bosser dessus, voir ce qu'on peut mettre en place assez rapidement. Mais je pense que déjà, avec le bouche à oreille et les events, et les conférences que tu donnes, ça peut déjà t'apporter du monde. À voir combien de gens passent sur ton site chaque semaine et on verra. Parce qu'effectivement, tu peux pas faire de pub. Tu peux pas aller faire de la pub Facebook, acheter les services d'un avocat. On n'est pas à New York, tu vois. Mais par contre, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment intéressants. C'est genre, t'offres de la valeur aux gens et ça a trop de sens que ça va les amener chez toi, quoi, pour faire ça. C'est pas mal déjà là. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal de boulot. Ça, c'est de la balle. Ça, c'est ma partie préférée, je crois. C'est vraiment ce que je préfère faire, les landing pages. Ensuite, il y a toute la partie propale. La partie propale, aujourd'hui, c'est un truc où on a dit que c'était difficile d'automatiser ça. Donc, peu importe quoi. Parce que c'est vraiment là où est ta valeur en tant qu'avocate. Par contre, il y a la partie proposition envoie au client qui est donc templating d'email. Et je pense qu'on pourrait lier à questionnaire aussi, Propal. Ouais. Parce qu'en fait, questionnaire, je ne sais pas comment tu l'imagines. C'est vraiment la phase suivante. Mais tu peux avoir un questionnaire ciblé par thème, en fait. Je ne sais pas, tu vas avoir un thème levée de fonds, un thème internationalisation, un thème constitution de société, un thème, je sais pas, donner du capital à mon équipe, enfin plein de choses. Et donc tout ça, ça pourrait
t'aider ensuite dans la rédaction de la Ah bah propale. c'est ça le but, ouais. Ok. C'est ça le but, c'est que en fait toi tu es du templating d'email en fonction des réponses au questionnaire et que du coup genre tu es juste à dire bah voilà, moi je vais mettre ça dans ma propale, mais ce que tu me disais tout à l'heure c'est que quand même tu as besoin Oui, t'as besoin quand même de toi de personnaliser. t'assurer que ce soit un minimum personnalisé. Ouais. Donc on standardise le truc. On fait des templates, on prend tes anciens mails, tes anciens dossiers, etc. Et on fait des templates qui te permettent, en fonction des réponses au questionnaire et en fonction de l'explication du projet que les gens vont te faire. L'objectif du questionnaire, c'est d'avoir le moins possible d'aller-retour. Mais en fait, le questionnaire rentre aussi là-dedans, fondamentalement. Genre, le questionnaire, il influe aussi sur ta capacité, toi, à faire une Ton propale de bonne questionnaire, qualité. il peut, parce que moi j'aime bien dans une propale, en gros résumer en 2-3 lignes c'est quoi le projet, c'est quoi l'opération, et ensuite proposer quelque chose de juridique. Ouais. Ça pourrait déjà te faire gagner du temps sur c'est quoi ton projet, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Au lieu de le réécrire toi à la Et mano. c'est sur ça que du coup on fait du templating et Ouais. on te prépare à ça. Et du coup là on va utiliser des trucs genre Mixmax, etc. pour te faire des mails déjà préfaits où tu pourras envoyer tes propales au client et avancer quoi. Donc ça je pense que c'est à peu près le seul truc qu'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite, dans le travail réel, là il y a pas mal de choses. Il y a tout un truc sur l'organisation, qui est probablement le truc le plus important. Ouais. Sur comment tu fais pour suivre les dossiers. En gros, donc suivi de dossier. Comment tu fais pour suivre les dossiers correctement et t'assurer de ne pas avoir cette charge mentale et de, bah ok, où est-ce qu'on en est là, lui, je sais que c'est en attente, lui, je sais que je dois le traiter. Et en fonction de ce que tu dois traiter et des tâches que tu dois abattre, tu vas pouvoir organiser ton agenda, organiser ta to-do list, etc. Genre, c'est ça que ça va te permettre de faire. Là, on va utiliser un outil, je ne sais pas encore lequel, probablement Notion, mais je suis pas sûr que ce soit assez puissant. Donc peut-être un CRM en fait. Ouais. Peut-être un CRM, genre un Pipedrive ou un truc comme ça, dans lequel tu pourras faire avancer tes dossiers. Et en fait, ça te permet d'avoir des mails automatiques, templatés, que tu envoies en fonction des étapes, de faire des trucs de relance. Toi, ça t'envoie des alertes. Enfin, je pense qu'un CRM, ce serait pas mal. Surtout que ça coûte pas grand-chose, en fait, si tu es toute seule. Genre, ça va coûter très très peu. Ça va te permettre d'avancer. Donc, je pense qu'un Pipedrive, ce serait pas mal par rapport à ça. Donc organisation de suivi de dossier qui va donc avec cette priorisation. La préparation, c'est un truc que tu dois faire toute seule. Écriture des docs, donc automatisation d'écriture de docs. Donc là, même chose que pour le questionnaire, il va falloir passer sur tes 50 derniers dossiers et regarder quel type de doc tu as écrit le plus souvent. Ouais. Et ensuite les abattre au fur et à mesure, quoi. Genre, ok, si le premier c'est pacte d'actionnaires, et comment je fais pour automatiser l'écriture d'un pacte d'actionnaires. Et ça, c'est une question qui est comment savoir utiliser Google Sheet, Word, enfin tous les trucs d'automation de Word, etc. Tu verras ça avec Ous, je pense. Okay. Mais donc du coup, voir tout ça, comment tu peux gagner un maximum de temps sur l'écriture des docs que tu écris le plus souvent, et faire en sorte qu'à chaque fois que tu as un nouveau doc qui rentre, tu te poses la question de... Enfin, tu vois, il y a un seuil, je pense. Il y a un seuil. Genre, si jamais, dans 6 mois, tu as écrit 5 fois le même doc, tu dis celui-là, ça vaut le coup de l'automatiser, tu vois. Okay. Si jamais tu l'as fait qu'une fois, tu l'as fait qu'une fois et tant pis, tu vois. Ouais. Mais par contre, si jamais, sur 6 mois, tu fais 5 fois le même doc, ça veut dire que tu vas gagner du temps à l'automatiser. Ça va te faire gagner plus de temps de perdre le temps à l'automatiser que de le refaire encore plus de fois, tu vois. Et donc, en gros, tu as vraiment ce travail-là qui est ce que tu mets dans ton jour de scale, quoi, dans ton Friday, là, pour avancer. Aller-retour, on a dit qu'on ne pouvait pas non plus avancer, c'est toujours de l'organisation. Closing signature, formalité juridique. Donc ça, on est bon. En gros, il y a vraiment ces deux trucs-là. Comment tu organises le suivi de tes dossiers et comment tu automatises l'écriture de tes docs. Et ensuite, relance, news juridique. C'est plus ou moins lié au CRM, je pense. Et ça va être plus ou moins, ça va être lié au CRM aussi. Donc là, on est encore dans du CRM, relance, news juridique. Et en fait, on va... je pense que ce sera ça, grosso modo. Genre, tu auras une colonne des gens qui doivent avancer. Donc là, tu as tout ton funnel, tous les trucs qu'on peut mettre en place pour scaler ton business. La façon actuelle de le faire en tout cas. Et donc en gros, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure parce que je me permets d'insister. C'est ici, acquisition, combien de gens passent sur ton site. Conversion, combien de gens deviennent des leads et combien de gens deviennent, passent à l'étape de envoyer le questionnaire pour te faire une demande, une explication de projet. Ici, combien de temps tu mets
à écrire une propale. Genre, je pense que c'est ça ta métrique. C'est combien de temps tu mets à écrire ta propale et combien de propales tu es capable de faire par semaine. Ouais. Parce que tu vois, là, ça va être, en fait, tout va se faire par semaine. Acquisition, combien de gens passent sur ton site par semaine. Conversion, combien de leads tu as par semaine. Combien tu as de nouveaux dossiers par semaine qui tombent. Propale, combien tu arrives à envoyer de propales. Donc ça veut dire, tu vois, ça élimine toutes celles à qui tu dis non, toutes celles qui sont trop complexes, qui sont pas pour toi, etc. Mais donc combien tu arrives à dire oui, à envoyer une propale par semaine. Ouais. En travail, combien tu arrives à gérer, à closer de docs en fait par semaine, tu vois, genre combien tu arrives à faire. Combien de dossiers combien de concrètement dossiers tu arrives à terminer. ouais. En fait, et au début, ça va du coup faire un petit décalage, mais progressivement, ça va se faire parce que tu auras des nouveaux dossiers, tu vas tous les suivre. Et donc, tu pourras dire, OK, j'ai terminé tant de dossiers. Peut-être qu'il y a des trucs à mesurer sur la taille du dossier et tout, mais pour l'instant, on va pas le faire. Et ensuite, combien de gens je relance par semaine et quelles sont à peu près mes modalités d'interaction avec eux. Est-ce que c'est intéressant? Et donc, tout l'enjeu. Combien reviennent au bout de. Ouais. De combien de temps? Exactement. Okay. Et donc, tout l'enjeu pour toi, là maintenant, c'est. Donc là, moi, je vais bosser là-dessus. Je vais te mettre en place des outils, etc., que je te présenterai après, avant ta dernière office hour avec Oussama pour conclure un peu tout ce qu'on a mis en place. Mais donc, tout l'enjeu pour toi, après, ça va être de te poser à chaque fois sur ce funnel-là. Pendant ta journée de scale, là, ta journée du vendredi, où c'est ça ton job, c'est de prendre du recul pour savoir comment améliorer mes performances et améliorer ma façon de travailler en individuel. Tout l'enjeu, c'est comment je peux faire pour avoir plus de gens sur le site, comment je peux faire pour améliorer ma landing page, pour améliorer mon PDF, machin, pour faire en sorte que le questionnaire il soit de plus en plus pertinent pour que mes propales aillent plus vite. Comment je fais tout ça, comment je fais pour augmenter mes métriques et tu fais le suivi. Il faut prendre cette discipline de faire le suivi de les métriques, elles en sont là et comment je fais pour les augmenter et comment je fais pour toujours aller plus vite, toujours aller plus vite. Et en fonction de ces trucs-là, tu organises ton temps d'une meilleure manière, tu organises ta to-do list d'une meilleure manière et tu vas voir que progressivement, genre ça va te faire en sorte que tu sois plus sereine dans ton taf au quotidien. Et surtout, ça va te permettre, une fois que tu as mis en place un système pérenne de ça, de te demander comment tu fais pour l'appliquer à une boîte entière. Comment tu fais pour l'appliquer à ton équipe, aux gens à qui tu vas déléguer et potentiellement comment tu fais pour l'appliquer à Scale le Monde, qui est le 4e chapitre. Mais c'est pour ça que c'est ça à la base, quoi. C'est vraiment genre, tu as besoin de faire ce truc-là pour pouvoir transmettre cet état d'esprit-là aux gens qui vont bosser avec toi après, parce que c'est comme ça que tu crées une machine à scale, quoi. Ça roule? Génial, super, merci. Trop bien. J'ai hâte. Bah au boulot. Ça marche.